Salut mon beau Christophe. Salut Lude. Votre cocktail, votre moment. Commence à l'entendre, hein? C'est hot. C'est comme un hook, tu sais, là, un catchphrase ça commence à résonner un peu partout au Québec. Mais là, c'est surtout dans les points de vente tels que IGA, Métro. On a Petite Frette maintenant. Petite Frette qui est là, ben oui. C'est vrai que ça hook, votre cocktail, votre moment, ça fait que sera ma vie un peu, tu comprends? C'est un gros hook. Et notre commanditaire d'aujourd'hui, Cocktail, c'est un peu comme que sera ma vie, hein? Tout le monde veut l'avoir pas loin. L'entendre. Oui. Je te lance des fleurs, puis si tu veux pas, si tu m'as pitché. Ah ouais, pitche-toi. Mais on est avec notre... J'attends le pot, c'est ça. Le pot de fleurs? Ouais. T'as pogné sur la tête, fais attention à tes commotions. Ouais. Mais en parlant de commotion, Cocktail Mixologie fait une commotion au Québec. Frappe le Québec à plein fouet. Ouais, comment ça va, Élie? Ça va bien, Chris? Ça va bien, Ludo? Oui, ça va bien. On essaie d'être poétique parce qu'on adore tes produits, puis c'est leur rendre... Mais c'est de la poésie en soi, les recettes. Exactement. Je suis vraiment valorisé parce qu'à chaque fois qu'on finit le podcast, on se parle tellement de comment le drink est bon, différent. Ouais, vraiment. Puis j'aime ça entendre ça. Puis continuez dans les commentaires YouTube, là, on en a de plus en plus. Là, je t'en avais envoyé une couple là, de commentaires de gens qui aiment les produits. Fait que continuez à en partager sur YouTube, en commentaire. C'est vraiment cool de voir que vous aimez le podcast et en plus que vous consommez les produits cocktails. C'est super cool. Cocktail.ca pour ceux qui veulent faire des commandes ou, comme on disait, qui peuvent aller dans les points de vente participants dont IGA, Métro et Petite Frette. Et les codes QR, hein, dès qu'admettons, vous voyez ça dans un party, là, pas obligé de prendre le site en note avec votre téléphone, bang, sur le code QR. C'est aussi simple que ça pour se procurer. Tu parles des points de vente, là, tu sais, on en a déjà discuté, mais aussi en parler à vos marchands locaux, là, d'en avoir sur les tablettes, des bons produits québécois comme ça. Le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité que vous pouvez faire à n'importe qui, autant dans n'importe quel domaine. Mais moi, ce que je veux savoir, là, c'est qu'on en parle là, de cette compagnie-là. On vous présente les produits, on donne tous les mix, les recettes. Mais quand tu as parti ça, il y a 2 ans, là, c'était quoi la mission en arrière? C'est quoi le but en arrière des cocktails? C'est sûr que tu avais une ligne directrice, là. En fait, ma ligne directrice, là, ma mission, c'est de rendre les cocktails et les mocktails accessibles et simples à faire. Voilà. Ouais. C'est tellement pertinent. J'entends souvent c'est donc bien compliqué de faire un cocktail, on boit juste ça dans les restaurants. Puis j'ai comme voulu un peu briser ce mythe, si on peut dire ça. Complètement. Briser ça, puis rendre ça facile, intégrer tous les ingrédients à même le sirop, puis tout ce qui va rester à faire, c'est de suivre une recette qui est simple et facile à boire, puis le fun, tu sais. Puis c'est important que c'est pertinent ce que tu dis, parce que sur votre site, en fait, il y a trois différents degrés de complexité de drink. Aujourd'hui, ça va être un simple qu'on fait, mais toutes les étapes sont là. Fait que si tu veux commencer du simple jusqu'à aller expérimenter, de m'amener, mais prends le temps, tout est là, c'est facile, et c'est accessible, un cocktail. Ouais, sauf que arrêtez de boire de la bière. Ouais, mais le conseil que j'ai à donner, là, si vous commencez, vous voulez faire les 3 styles de complexité, commencez par le compliqué au début, puis finissez avec le simple. Ça te fait apprécier. D'après moi, à la fin, là, tu vas commencer à être mêlé un peu. Ouais, c'est ça, parce qu'il va y avoir moins d'étapes. Fait qu'on fait un gâteau avant de faire une omelette. Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est bien dit. En parlant de gâteau, on va boire de quoi qui est aussi succulent. C'est un Radler aujourd'hui. C'est exactement. Fait que là, sur mon site internet, on est vraiment dans le sirop tonic. Ouais. Le Radler, c'est un facile et rapide. C'est avec 1 once de sirop tonic, du jus de pamplemousse, puis de la bière. Aujourd'hui, on va avoir une bière, la Mille-Île, qui est une bière que j'apprécie énormément. Oui. Fait que, good. Voilà, allons-y. La glace est déjà dans les verres Petite Frette et on commence toujours par le sirop. Et on mélange bien les sirops. Donc, le dos, on mélange les sirops. Parce qu'il peut y avoir des petits dépôts dans le fond, parce que c'est des aliments naturels, mesdames et messieurs. Il faut juste les brasser. C'est simple que ça. On parle de combien, ça? 1 once. Moi, c'est la couleur des sirops que je trouve fantastique. Je trouve que c'est beau. Moi, j'ai reçu la semaine passée et j'en ai offert à mes invités. Ah, très cool. J'ai fait un gin tonic hibiscus. OK. Les gens étaient contents, ils en voulaient d'autres. Oui. Je suis content de l'entendre. Finissez ça à la bouteille, le sirop direct, hein? 2 onces de jus de pamplemousse. Ça, c'est bon, ça, du jus de pamplemousse dans un drink. Vous allez voir, qu'est-ce que ça amène, du jus de pamplemousse dans un drink comme ça? L'acidité, là, si vous allez voir, là, ça fait un drink été.
Été, hein? Même avec la bière, c'est ça qui est le fun. On avait bu qui faisait plus comme... Avec une IPA, me semble. Là. Ouais, avec l'IPA, qui faisait plus comme Mimosa, déjeuner, si vous vous rappelez. C'est le mauve quelque chose. Shandy à la mauve. Shandy à la mauve. J'avais adoré, moi. C'est 2 onces, hein? 2 onces, excuse-moi. OK, je vais te régler ça, mon chum. C'est fait. Ouais, j'avais adoré le Shandy à la mauve. Il n'y a pas un drink que j'ai fait genre, c'est pas mon genre. Non, exact. Non, à chaque fois, ça se met. Puis là, on dit 8 onces, mais c'est rempli. On remplit le verre. On a-tu amené 2 bières? Regarde, on va s'organiser. Puis on mélange. Regardez-moi ces belles couleurs. Mais ça. Jusqu'au logo de Petite Frette. Prenez le temps de mélanger, hein, pour que ça va, on dirait qu'il y a un tremblement de terre en studio. C'est moi qui mélange mon verre. Pour les gens en audio qui pensent qu'ils tiennent leur char. Qu'est-ce qui se passe? C'est attends, en train de rouler ses bandes rugueuses. Monte ta mousse naturelle, Ludo. Elle est tellement belle, là, ça fait de la belle. Et moi, la mousse naturelle. Wow. Non, attends, faut tu mettre du citron? Ouais, normalement, c'est écrit un quartier de pamplemousse. OK, mais nous, on va y aller avec du citron. Ben oui, c'est mon lude. Merci, mon ami. Puis, on tourne le verre, hein, c'est bien important. Si vous voulez épater la galerie, il faut tourner le verre. C'est là que tu sais que t'es un connaisseur. Exact. Là, celle-là, je l'aime bien l'écraser dedans. Ouais, on l'écrase dedans et bang. Et voilà le drink d'été, les températures, les terrasses sont ouvertes. Votre terrasse est ouverte. Santé. Cocktail.ca pour plus d'infos, les codes QR derrière la bouteille. Merci Élie d'avoir été là. Et on vous laisse sur notre invité, le one and only, le gérant de la Biz, le gérant de l'humour, Michel Grenier, gérant de Mike Ward, qui est derrière sous-écoute, un photographe exemplaire. Vous allez voir, si t'es fan d'humour, tu connais Michel Grenier. Si t'es pas fan, tu vas devenir fan. Fait que salut! Hey Ludo, comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, t'as reçu un beau cadeau de notre invité, Michel Grenier. Salut, Michel. Salut, allô, Michel. Hey, merci, gars. C'est incroyable. Ça, là, je t'ai demandé comment que ça s'appelait tantôt. Ça va d'allure. Hein? Merci ton cadeau. Comment ça s'appelle déjà, ça? Des cassettes. Des 4 tracks. Des 4 tracks parce que dans les années 70, il y avait des 8 tracks. Oh! Et ça, c'était un peu plus fucké. C'était des plus grosses cassettes. Ouais, j'imagine que c'était plus... C'est plus gros. Ouais. Et ce qui était fucké, c'est que eux autres, mettons, il y avait une certaine quantité de rubans. Puis, tu sais, les tunes des années 70, avec le rock progressif, étaient plus longues. Ouais, 10 minutes, la tune expérimentale. Ta tune coupe dans le milieu, puis ça repart. Fallait taver de bord? Non, c'est que si t'avais un 4-track de luxe, c'est parce que le 4-track, il bougeait, hein? Il lisait d'un bord. Puis après, la cassette partait de l'autre bord. Ouais. Ça, fallait que tu revires ta cassette. Mais début des années 80, il y a Sony, vous me corrigerez si j'ai raison ou pas, là, mais ils sont arrivés avec l'auto-reverse. Oh! T'as plus besoin de la changer. Non, là, t'as laissé dedans, t'avais une cassette, un tape deck, auto-reverse, là, c'était malade. Ça, c'était grandiose. Là, c'était du luxe. Ben ouais, vraiment. C'était que des millionnaires. Ils sont tellement belles. C'est fou, là, les gens à la maison, là, vous allez voir, là, on va mettre des photos sur les réseaux. Là, mais les cases, tu sais, sont encore beaux. Ouais, tu vois que t'as travaillé dans un HMV, là. Oui, j'ai travaillé. Mais tu fais attention à tes affaires, là. Oui. Mais non. Ça, c'est très... On a reçu ton frère Dan au podcast l'année passée. C'est très Grenier. On dirait, j'entends souvent, j'ai fait du ménage de mes affaires parce que Dan, tu sais, ça n'a pas de sens. Ça là. n'a pas de sens. Mais tu sais, toi, tu m'as dit que tu avais quasiment 2-3 000. Il y a du stock. Là. Beaucoup. Fait que c'est Grenier de garder des affaires, je pense. Special orders, moi, ça n'a pas de sens parce que on dirait que je me rappelle l'émotion que j'ai eue quand je l'ai acheté, à quel point c'était important, à quel point, moi, ces cassettes-là, c'était important, j'aimais ça, les écouter, tu comprends? J'avoue que dans les années que j'écoutais ça, c'était surtout une crowd qui était féminine, mais moi, j'étais là, puis il y a quelque chose qui venait me chercher, là, tu sais, moi, mettons... il y a tellement de bonnes chansons. Puis quand ils ont fait l'album Les 25 ans, puis que les Denis chantent ce logo. C'est hot, hein, ça? C'est bon, c'est malade. Un peu western, la toune, là, c'était un peu western spaghetti. C'est malade, c'est malade. Ça s'écoute encore vraiment bien, les bébés, honnêtement. Là, c'est... Ben, pas comme ça, là, ça, je serais pas de ça. Ça serait hot de trouver une façon de l'écouter de m'amener ça. C'est tellement drôle que vous dites trouver une façon. C'est pas comme si c'était dur à trouver, là, ça te prend juste un tape à cassette. Mais ça, on envoie ça aux gens qui écoutent. Si vous allez recevoir 8 tapes à cassette. C'est ça, on va, tu sais, admettons, si vous voulez nous le prêter, on écouterait ça. Puis,
ça serait hot que, je pense, tu sais, comme les affaires reviennent, tu sais, mettons comme, je sais pas si ça va être, tu sais, comme on va peut-être, ça va revenir à la mode, tu sais, parce que moi, pendant la pandémie, je me suis acheté un tourne-disque. Oui, ça, je comprends pourquoi. Tu sais, c'est le fun, mais tu sais, c'est... Le tourne-disque, la limite, c'est comme, maintenant, t'es rendu à 4e tune, tu fais du ménage, c'est comme, Chris, on dirait, ça fait 1 heure qu'il n'y a rien qui joue, t'es comme, Chris. Tu sais, Spotify, maintenant, ça roule, je finis ma playlist, il m'en propose une autre. Ouais, mais le tourne-disque, la différence, c'est que c'est de l'analogue, tu sais, il y a de quoi, de la qualité sonore. Non, mais tu peux pas avoir une meilleure qualité que ça, mais tu sais, je suis pas sûr qu'une cassette que tu peux d'avoir sur un tape, gros comme une, tu sais, je suis pas sûr que c'est la qualité c'est de la même qualité que les pantalons. C'était des sacrés kits, que les bébés avaient. Sacrément. Tombé en rollerblade, je pense, moi. Ouais, mais... On vient de trouver la pochette de ton prochain album. Pour vrai, les pantalons fleuris avec la chemise fleurie, c'est les années, tu sais. Incroyable. J'ai encore ces jackets de cuir là chez nous. Ah ouais, hein? Ouais. Ça doit être pesant. Ça pèse une tonne. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais... C'était l'époque, puis le son, c'est ça, il passait bon, tandis qu'au niveau de l'analogue, tu sais, au niveau de la qualité du son, ça, c'est quelque chose que les gens, ça m'a fait rire, parce que quand les MP3 sont arrivés, tu sais, à 128, puis à 96, c'est tellement, parce que c'est compressé à l'os. Ben oui, c'est ça. Si t'es un vrai audiophile, si t'écoutais un album vinyle, puis là, il y a des qualités de vinyle, des épaisseurs, fait que si t'écoutes la bonne qualité, la bonne affaire, tu vas entendre, tu vas faire... Ah ouais, il y avait un joueur de triangle. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Mais tu vas entendre des choses que normalement, il n'y a pas dans d'autres. Pauvre gars de triangle, quand les MP3 sont arrivés, en fait, Chris, je passe dans le bar. Le gars de triangle, à cette heure, il est relevé. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que, tu sais, quand j'ai acheté ma table pendant la pandémie, je suis viré fou, j'ai acheté plein de vinyles. Puis mes beaux-parents m'ont donné ce qu'il y avait chez eux, des vieux harmoniums, tu sais, genre impeccable. Mon beau-père, ma belle-mère font attention à leur affaire. Puis j'avais mis un vinyle d'aujourd'hui, full bien fait. Puis j'ai mis l'harmonium, Chris qui sonne mieux. C'est incroyable. Puis justement, il y a plein d'instruments. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est sûr qu'ils fassent une canne, mais peut-être, Colin. C'est ça comme Queen qui faisait de l'agencement musical avec des affaires qu'ils ont patentées eux-mêmes pour des tunes qui aujourd'hui, c'est des palmarès pendant des... C'est drôle. On se donne plus le temps aujourd'hui en studio parce que le temps est de l'argent. Fait que tu fais... T'as une journée de studio aujourd'hui. T'écris la tune, t'écris, composes, puis tu chantes la tune. Faut que tu fasses ça en une journée parce que ça coûte tellement cher. Ouais, c'est fou. On en parlait avant d'enregistrer. Ça coûte tellement cher. Puis je me souviens... d'une scène dans Dédé dans les brumes, là, le film sur Dédé Fortin. Puis, ils ont loué le studio qui est dans un chalet à Sainte-Adèle, comme le fameux studio. Moray Nights. Moray Nights. Sting, The Police enregistré là, exact. Puis, ils passent 4-5 semaines là-bas à jammer. Ça se fait plus. On a plus le temps. On n'a pas cet argent-là. Puis, exact, complètement. Aujourd'hui, ça vaut... trop cher. Tu t'en parlais aussi, tu sais, Queen, pour ceux qui ont vu le film, quand ils sont capables d'aller dans une grange dans le bout de Londres, puis rester là une semaine, faire des breaks, des chaînes, puis jouer du piano, puis ils dorment au studio, puis hey, c'est-tu cool, ça? C'est malade. Les bands, c'est ça, imagine un band prendre ce temps-là. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de bands aussi, on dirait, là, mais c'est sûr, parce que ça coûte cher, mais c'est le temps. Pendant que tu es en studio, puis si tu es un pigiste, ben faut que tu travailles, faut que tu je veux dire, tandis qu'un artiste solo, là, quand il va composer, ben là, il va prendre plus le temps, en tout cas, fait que, c'est une autre époque. Puis on dirait que, c'est différent, là. Une fois, admettons que t'es un band connu, les gens attendent tellement le prochain album qu'entre ça, il y a des tournées médiatiques, il y a tout le temps des invitations partout, fait de prendre... OK, je m'en vais pendant 3 semaines à Moray Nights, on ferme les portes, ferme les téléphones, on compose. Chris, tu manques tellement d'affaires aujourd'hui, on a comme un peu tout le faux mot de faire, là, je ferme la porte pendant 3 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est ça. OK, c'est spécial. Es-tu nostalgique, Michel? T'es-tu un gars nostalgique? Oui, tout le monde est nostalgique. Il n'y a personne qui peut nostalgique. On dirait qu'au Québec, c'est spécial. La nostalgie, c'est très fort, là. Ouais. Moi, sérieusement, toutes les tunes des années 80, tu sais, c'est important, tu sais. Je le donne parce que j'ai Spotify, tu sais. C'est ça. Mais j'écoute plus. T'as plus de lecteur cassette. J'ai peut-être, tu sais, vu que je suis order, peut-être j'ai de quoi. Mais en même temps, c'est juste que j'aime beaucoup écouter les chansons, on dirait, de ma jeunesse, parce que chaque chanson représente quelque chose. Pour moi, c'est la musique
dans nos vies, c'est tellement important. Ils l'ont fait pour les études sur l'Alzheimer qu'il y a des gens qui se rappellent même plus qui ont en avant d'eux autres, mais tu pars une toune de leur jeunesse puis tu chantes les paroles de c'est ça. Il y a quelque chose que ça trigger la musique. La musique, c'est beaucoup plus important que les gens le pensent. Ben oui. Tu te rappelles la toune quand quelqu'un est décédé. Que ça sent. C'est ça, quand quelqu'un est décédé, ton premier slow, tu t'en rappelles, ton premier French kiss, ton premier... toutes tes premières fois, tu gagnes au hockey, c'est peut-être We Are the Champion qui a joué, mais il y a comme... La musique, c'est vraiment incroyable, puis l'humain, on est fait d'eau, puis l'eau, quand tu lances une roche, ça vibre. Fait que j'ai l'impression que, c'est important, la musique. On a comme un genre de vibrato intérieur, là, qui mon psychologue m'a dit quelque chose que je pense que je vais pas me le faire tatouer, là, parce que c'est long, là. Mais il m'a dit, mettons, une conversation. Une prescription. Ouais, c'est genre, c'est le une prescription. Prends-en 2 par jour. C'est malade. 100 mg de fois par jour. Mais tu sais, il m'a dit que dans une conversation ou juste dans une écoute, là, mettons que tu écoutes de quoi, il y a 15% qui est que tu vas comprendre, tu sais, comme qui va rentrer dans ta tête, puis le reste d'une conversation, c'est 85% qui est pas, tu sais, comme non-verbal. Tu sais, c'est un vibrato. Admettons, je te parle, puis t'es tendu, rapidement, je vais être tendu, tu comprends? Mais ça, tu me l'as pas dit que t'étais en crise, là. Non. Fait que, tu sais, la musique, c'est la même affaire. Ça fait, tu sais, comme, t'allais pas bien, t'as écouté les bébés, mais il y a quelqu'un qui va toujours dire, je me souviens, comme tu dis, de ma première peine d'amour, t'étais scrap, t'écoutais, tu ne sauras jamais. Fait que là, t'as ce lien-là avec cette tune. Moi, tu ne sauras jamais, c'est fort. C'est fort. C'est important. Mais tu sais, même au niveau, là, on parle de la musique, mais même au niveau de l'humour, la musicalité d'un artiste, c'est ultra important. C'est ce qui fait la différence entre une bonne livraison et une mauvaise livraison. Tu sais, fait que pour l'humoriste, de chanter, tu sais, je dis de chanter, mais tu remarques que c'est tout le temps, tu sais, il y a comme pam pam punch, pam pam punch, pam. C'est un flow, là. Il y a un flow. Mais si tu casses ce flow-là, on dirait que le public sait qu'il faut qu'il rie à toutes les 17 secondes. C'est bizarre, mais on dirait que c'est soit le snare ou le triangle. Le public, c'est joueur de triangle. Finalement, le gars de Pink Floyd, c'est trouvé une job. C'est en humour. Mais le rythme, la musique, puis c'est ça qui est drôle, c'est, tu sais, vous êtes 2 chums d'enfance, mais en quelque part, même si vous pratiquez 2 métiers différents, vous vous rejoignez parce que c'est tout le temps une question de rythme vos métiers. Tu sais, veut dire, vous êtes sur un rythme tout le temps. Fait que quand t'es off-beat, c'est ça qui est bizarre, c'est que vous autres, vous vous en rendez compte, mais peut-être votre public s'en rend pas compte à ce moment-là. Ils font, tout sur ça, tu fais, ça soit j'étais... Ça marchait pas. J'étais mauvais. Puis toi, là, c'est tout le temps ce soir-là que les gens viennent te voir. Hey, c'est incroyable. C'était incroyable. Tu fais comme, Colin, j'étais. Oh, mais merci. Tu peux pas dire. Mais non, c'est ça. Tu peux pas dire. Les mêmes choses pour toi, tu sais, sur scène. Fait que, il y a quelque chose de. Tu sais, peut-être que les gens, ils connaissent pas un peu l'historique, mais je trouve ça important. La discussion qu'on a là, c'est vrai que vous avez plus en commun que. Complètement. Puis on l'a vraiment remarqué aussi quand tu m'as demandé, je pouvais t'aider à écrire des transitions dans ton spectacle. Fait que j'allais voir son show, tu sais, d'écrire des transitions comiques. Puis c'est fou. C'est comme, tu sais, c'est des chansons. Mais tu m'avais donné le chart. Le pacing. Le pacing. Le setlist. Le setlist, le pacing, c'est la même affaire que moi quand j'écris un pacing. Puis j'écrivais dans le show. Puis j'étais genre, on dirait que j'écris mon show. C'est la même. C'est des tunes, mais genre, tu sais, comme je comprends. Tu sais, aussi, on se connaît beaucoup. Fait que je sais où qu'il va aller, où qu'il aimerait aller, où qu'il faut pas aller. Fait que c'est naturel, tu sais, d'écrire. La musicalité est importante. Aussi, mais moi, j'aime bien avoir... un show structuré, c'est la même affaire. C'est dans la boîte, là. Puis là, si tu veux, après ça, t'énerver, là, faire un jam en mi, là. Non, je fais pas de jam en mi, là, mais... Je sais pas c'est quoi. Non, c'est ça. Mais là, c'est le fun d'aller un peu à l'extérieur de la boxe, là, mais d'avoir un show tête comme en humour, tu sais, c'est aux virgules, c'est les souffles sont pensés, c'est tête. Il y a combien de... Des fois, c'est 10 ans de rodage, c'est vos affaires, ça n'a pas d'allure. Mais pour vrai... En musique, on n'a pas la chance de faire ça, fait que c'est la tournée qui commence, puis plus que la tournée avance, plus que le show, il se solidifie, tu sais. T'en avais fait un, genre simili-rodage, viens-tu au j'ai déjà fait ça, C'était hot, ça. Ouais, c'est le fun de casser des tunes qui n'existaient pas. Tu sais, t'avais une casquette sur ça. Tu sais, juste de briser le décorum de... Tu sais, toi, tu portes tout le temps des chemises funky, des pantalons vraiment serrés.
Ben oui, on le reconnaît. Ben ouais. On le reconnaît. Ben oui. C'est le fils à son père. Le fils à son père. Michel a un bon CV quand même assez, assez garni. Puis, tu sais, on connaît le Michel Grenier gérant, le Michel Grenier photographe, le Chris Michel, tu sais, t'es dans sous-écoute à temps plein. Exact. Puis, tu sais, tantôt, on en parlait, je sais pas si c'était off-record, mais on disait, tu sais, les gérants, tu sais, on donne 20%, puis, tu sais, t'es assis chez vous. Toi, je pense que tu dois être la personne la plus... Tu sais, tu suis tes artistes non-stop, là. Ben moi, j'aime ça être sur le terrain, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y en est. J'aime ça être présent. Ah ouais, j'aime ça être là, puis j'ai l'impression que, tu sais, je peux... Tu sais, j'ai l'impression qu'une carrière, c'est du fine-tuning. Ben on dirait que je peux tout le temps le fine-tuner. Tu sais, comme hier soir, j'étais allé voir encore de l'humour. J'aime ça, aller voir de l'humour. C'est le fun quand t'es là. Puis quand t'es sur le show bordel, Michel est là, c'est sûr que t'as des belles photos. Ouais, c'est vrai, mais oui. Tu fais taguer 2 jours mais c'est après. drôle parce qu'hier, j'ai croisé un gars, puis il m'a dit « Hey, t'es vraiment un bon photographe. » Puis il était avec Eddie King, mais Eddie King dit « Tu sais, c'est qui? » Là, il dit « Non, c'est un photographe. » J'ai dit « Non, c'est pas un photographe, c'est un gérant d'artiste. » Ah, OK, il y a du monde qui pense que t'es juste photographe. Juste photographe. Ah, ça, c'est bon. Ça, j'aime ça. Ah oui. Mais c'est que t'en prends énormément. Puis, tu sais, comme tous les artistes, c'est un peu un cadeau. Tu sais, comme ta première photo de Michel Grenier, c'était un peu comme un genre de système de faire comme Michel me prend en photo. Ouais. Puis là, j'allais te shooter en show. Ben oui, mais ça. Braguer. T'as dit Michel Grenier m'a dit je prends en photo. En haut de la terre, ce que je t'ai dit. Premier show de musique au bordel. Non, mais je pourrais aller à une autre place que tu fais des Ben shows, oui, tu sais. mais ça. Ben, n'importe quand, j'ai plein Moi, de je te choses donne 2 cassettes en échange d'une passe. Parfait. Non, mais les passes, t'en as n'importe quand, là. Ben oui. Ouais, ben cool. Puis en plus, c'est rendu drôle le show. Ben, oui, c'est ça. Avant, il était plate, si c'était plate. Et là, fait qu'on va parler du pré-Michel, donc c'est-à-dire le 83 à 90. Avant que tu deviennes photographe, là, juste photographe. Juste, là. avant que tu te lances en photographie. Non, mais tu sais, moi, je veux qu'on parle de ça. Puis moi, ça, tu sais, je pense que t'es le premier gérant qu'on reçoit. C'est pas vrai. T'as reçu Stéphanie Vandelat. Stéphanie, Ah ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. Écoute tes épisodes. Non, mais c'est que... Il connaît même pas son roster. Moi, Stéphanie, dans ma tête, c'est une collègue humoriste. Je comprends. Tu sais, je suis comme... Elle a ton âge. Puis elle est sur scène, asti, bien drôle, une hein. fois semaine avec je comprends. les couples ouverts. Avec moi, dans ma tête, puis elle a cet arc, elle a cette flèche-là, corde à son arc, le coude dans son, quelque chose de dans même, son hein. dos. Il y a une fourchette dans le toaster. Notre toaster. Une fourchette dans le toaster. Pour sortir avec Thomas, des fois, faut que tu te donnes un choc. Mais aussi, en même temps, vous avez à peu près le même âge. Puis aussi, vous veniez toutes les deux de la Rive-Nord. Ouais. Donc, tu sais, Ouais. quand vous parlez ensemble... Les références. Les références, c'est du centre de la place... Voyons, c'est quoi le centre d'achat? Non, il va pas là. On va pas là. Non, mais tu comprends, les références font que vous avez eu à peu près le même Ouais, enfance. exact. Tandis que moi, je pourrais être votre père. Ouais. Non, quand même pas, là. Ben oui. Ouais. T'as quel âge? Tu m'aurais eu à 24 ans, ça C'est marche. jeune. Ah, ça marche, ouais. Ben ouais. Ben, c'est pas vieux, là, mais. Non. Il avait 24 ans. Ouais, 24 ans, ça marche. Non, je sais que tu peux, là, mais. Ton père, t'as quel âge, toi? 30. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, ok, j'étais sûr que ça a été le genre de Et vie sa qui avait des mère enfants à 21. Sa mère avait 12. Ma mère a 34. Ma mère a 34. Mais C'est bon. Fait que t'es né à Warwick. 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 Ok, mais notre c'est ça. recherchiste Non, mais, s'est trompé. non, mais c'est pas qu'elle s'est trompée, c'est que j'ai un accent tellement fort. Hey, Warwick, j'ai fait plein de tournois de hockey là-bas quand La j'étais capitale jeune. de la poutine, Warwick, c'est la Warwick. capitale Ah ouais. c'est ça. poutine, Mais c'est là. pas. Il y a le fromage là-bas, surtout, là. c'est- Oui. Mais j'ai fait des tournois de hockey là-bas. C'était vraiment cool. Ouais, c'est cool, ouais. la Ouais, petite c'est place. beau ce coin-là. Mais tu vois, j'ai pas resté là longtemps. Je suis né là le 26 janvier 69. Ouais. Et j'ai resté comme 6 mois dans Warwick. Ok. Tu sais, à Warwick, il n'y a pas d'hôpital. Fait que tu À Victo. nais comme à Victo, là, tu sais, la ville à côté. Puis l'hôpital, là, les gens vont dire, non, c'est pas Victo, c'est Arthabasca. Mais c'est Arthabasca qui est. En tout cas, bref. Ces gens-là, on les bloque. là. On va On les bloquer bloque, les tu commentaires. bloqueras. Fait que, il y a ça. Fait que je suis né là. Puis Ben après ça, ben, j'ai grandi. J'ai vraiment tout fait mon primaire à Victoriaville. Arthabasca. Ok, tu sais. Arthabasca. Fait que c'était là, j'ai fait mon Oui, parce que là, vous, la famille Grenier, tu sais, c'est à Victo, vous avez comme commencé là-bas, un peu tout. Oui. Puis, juste parenthèse, c'est vrai qu'il y a un zèbre à Warwick ou qu'il y avait un Oui. zèbre? Il est un encore zèbre. là, Il il y est a un encore zèbre. là. Ouais. Il y a un zèbre Comment un à zèbre? Warwick. Un vrai? Un vrai. Ou c'est comme les. Non, il y a un vrai zèbre. Comme les dinosaures au C'est Madrid. genre, là. non, tu sais, non, mais les zoos, ils s'est débarrassé. Non, c'est un vrai. Ok. Le gars, Il y a des dinosaures au Madrid.
Oui, mais c'est pas des vrais. Ouais. Ils sont empaillés. Ouais. C'est ça. mais c'est ça, tu sais, il y a un vrai zèbre pas loin de où ce que. Pas loin de Warwick. Parce que c'est considéré un animal exotique, ça. Oui, mais en même temps, je pense que, tu sais, les zoos, les places qui traitent bien les animaux, souvent, quand ils sont en fin de carrière, ben, ils les envoient se retirer en quelque part, puis un zèbre, ben, c'est comme un. Tu peux pas leur chipper en Afrique, là. Tu peux pas lui dire, va prendre ta retraite, parce que, tu sais, il va se faire manger tout de suite par. Il y a 7 lions qui vont sauter dessus. C'est comme un cheval, tu sais. Genre, tu lui donnes un espace libre, un enclos. Oui, c'est ça. Il y a un grand enclos, puis tu te promènes. Puis il est encore en vie? Oh, oui. Okay, ça dure combien de temps, des zèbres? Je pense que ça peut être vieux. Ouais, je pense que ça peut être vieux. OK. Parce que je ne sais pas. Ouais, moi non plus, il faudrait. Mais je sais qu'il était là l'été passé. Daniel le prend en photo. Parce que je me fais toujours dire ça, puis. Tu sais, des fois, on va à Victo, on va à Nord, tu sais, fait que des fois, on fait des croches par Warwick, puis je suis comme, asti, faut que je trouve le zèbre. Faut que je le vois. Appelle Daniel, puis t'iras le voir. J'irai en arrière de lui, sa moto, le tenir. Ouais, t'iras. Il est là. Mais c'est absurde un peu, mais c'est vraiment à chaque côté de Daniel. Fait que, on va commencer du commencement. Un élève très sage à l'école. Moi, très sage. Ah ouais, hein? Je suis très sage. J'ai de la misère à croire ça, on dirait. Oh oui, non. C'est secondaire 3 que ça a comme viré. C'est là que ça a parti. Fait que primaire, on parle du primaire, là. Ah ouais, primaire. Très sage. Particularité de moi, c'est que dans l'autobus, j'avais toujours le premier banc en avant. OK. Parce que je vomissais tout le temps en autobus. Ah, tu as le mal des transports. J'avais le mal des transports. Fait que j'avais le premier banc dans... Tu sais, bon. Moi, j'étais avec les coups en arrière. Moi, j'étais avec les petits gars qui avec le sac de poubelle. Le banc des petits gars qui vont... Mais ça a changé, là? Parce que t'en fais de la route. Ouais, mais je conduis tout le temps. Ouais, tout le temps. Ah ouais. Mais même dans le tour bus, c'est toi qui chauffe? J'ai chauffé pas mal dans le tour bus. Mais si tu chauffes pas, ça va-tu? Faut que je sois ça en avant. OK. Tu peux pas être en arrière, les bacs avec moi. Dans la chambre. Tu sais, dans le tour bus, dans la chambre. Non, je peux pas, Mike, il couche en arrière, il écoute son Netflix. Moi, c'est... Ah ouais. Non, en avant. Faut que tu vois, toi. Faut que je vois. OK. Sinon, ça nous prend une petite poubelle à côté. Oh, Colin, oui. Ah non, j'ai vraiment le mal des transports. Fait que c'est ce qui fait que les manèges, fait que j'étais un peu malade. Okay. Fait que c'est pour ça que ça, c'est mon primaire. Puis aussi, on changeait d'école. Tu sais, maternelle, 1, 2, 3e année, c'était à Marguerite-Bourgeois. Ouais. Puis après, je suis allé étudier j'étais allé étudier. Aller étudier au primaire, là. Au primaire, là, tu sais, les comme couleurs. J'étais allé étudier. C'est Monseigneur Côté que j'ai fait 4, 5, 6. Puis, c'était encore un peu, tu sais, à l'âge que j'ai, c'est un peu la fin de l'éducation avec des sœurs. Les règles, c'est doigts. Ben, pas les règles, ses doigts, mais je te disais, on priait avant. Ah ouais. Chaque matin, chaque retour de dîner. Fait que je priais 5-6 fois par jour, là, tu sais. Ah ouais. À côté de mon pupitre de bout, là. Puis aussi, il y avait quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que moi, au primaire, notre note était sur le pupitre. La note, comme la moyenne. Ton score, genre? Ta moyenne dans toutes les matières était là. Fait que là, tu rentrais d'une classe, tu voyais le nom en avant du pupitre, tu sais, les pupitres en bois. Puis en avant, tu avais ton nom que tu avais fait au début de l'année. Classique, là. Classique. Puis sur le coin, là, un carré de vrai, je te dirais 4 pouces par 4 pouces. Même, hein? Puis c'était marqué, moi, je me rappelle, j'avais 76. C'est bon, quand même. C'est bon, ouais, mais c'est parce que tu marches dans la classe, tu vois c'est qui. Parce qu'il y en a qui est 58, là, tu sais. Ouais. Ça, c'était un peu gênant. Ça n'a pas de sens, c'est de l'intimidation. 100%. Moi aussi, à mon école secondaire, c'était comme ça. Ils donnaient... Quand ils remettaient les examens, ils commençaient du pire au meilleur. Puis... Christy, mais techniquement, imagines-tu, on a une différence d'âge, tu devrais pas, toi, avoir ça. Mais j'étais dans une école de jésuite, tu sais, moi, fait que... Ah, ben c'est ça. C'est encore lycée ben raide, puis j'ai déjà été le premier... Puis c'est gênant. Mais tu sais, j'avais déjà passé l'année. J'avais eu moins 5% à l'examen. J'avais demandé un indice. J'avais rien préparé, puis j'ai rien répondu. Fait qu'ils m'ont enlevé 5%. Là, ils ont commencé, puis là, elle a dit ouais, ça, faut que je le dise, c'est quasiment drôle. Parce que j'avais passé mon année. Fait que tu sais, l'examen était comme, je m'en calissais, là. Puis elle a dit, t'as eu moins 5. Genre, toute la classe s'est mis à applaudir. T'es genre, Chris, faut le faire. C'est le rêve. Mais je pensais pas qu'ils pouvaient te descendre d'un moins. À Brébeuf, ils peuvent tout faire. Ah ouais. Parce que moi, tu vois, il y avait un maximum au niveau des fautes d'orthographe. Ouais. Après, il arrête. Tu sais, il arrêtait. Là, tu sais, un moment, il faisait comme... 20%, là, tu vas pas aller là-dedans.
Ouais, mais moi, je partais tout le temps à 80. Là. Ouais. J'étais pas bon. Ah ouais, tu vrai, hein? Non. Fait que ça veut dire que t'étais quand même bon à l'école pour si tu pars avec 20 points de moins, oui. de passer. Ah non, j'étais bon. Ah ouais. Mais bon, là. pas bon. On m'oublie pas que c'était toutes les matières, par exemple. Tu sais, t'as maths là-dedans, t'as éduc. Ouais. Tu sais, en éduc, là, ça allait bien. si t'es en bas de 65, là, pose-toi des questions. Pas... Là, tu sais. C'est parce que tu participes pas. Non, mais tu participes pas. Puis... Ouais, t'es juste... On en avait tous là, des gens dans notre classe que niveau sportif, c'était comme... Tu sais, c'était la haine. Là. Il haïssait ça, puis tu sais, peu importe. Il était juste pas moteur. Ouais. Tu sais, tu joues au ballon chasseur, puis t'es vois lancer. Ouais, mais t'es plus noté sur ta participation, puis pas sur tes skills de lancer un ballon. Mais tu sais, attraper un ballon, c'est sûr qu'il y a des points. non, pas tant que ça. Non, c'était vraiment la participation, parce que moi, c'était ça. Les gens qui étaient pas bons en éduc, parce qu'ils s'en crissaient. Là, ça leur tentait pas de... Il y avait souvent mal au ventre. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça. Moi, c'est ça qui me faisait monter ma moyenne, l'éduc. Ouais, l'éduc, moi aussi, c'est pour ça peut-être qu'il y avait 76 ou 64. Merci, le cours de hockey. Hey, mais on jouait en éduc, tu sais, pour te dire à quel point on joue au drapeau. Okay. Ah ouais. Ça faisait partie de l'éduc. Ben, au drapeau. Le drapeau est d'un bord, vous allez le chercher. Là. Ça, c'est hot. Quand je faisais à toucher, c'était un peu du flag football. C'est un jeu de 40 jours. Là. C'est 100%. Ben, moi, c'était un jeu d'école. C'est hot, là, par exemple. C'est nice, ça. Moi, je me souviens au cégep, j'avais eu un cours d'éduc en option, là, qu'il faut que tu prennes pour avoir tant de cours. Puis c'était genre relaxation avec une balle. Ça a changé. J'avais un livre, puis genre, mettons, on se passait la balle sur le corps, on se massait avec la balle, puis il y avait de la musique. T'avais un cours de yoga show après, genre t'avais l'air d'un gros morse. Elle marche pas, tabarnak. Mais il y a quelque chose un peu d'absurde là-dedans sur l'évolution de l'école. Ouais. L'éduc, on dirait que c'est touché, l'éduc, parce que tu veux pas forcer les jeunes. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, on est très comme dans... Ben, tu sais... Conscientisé. Ouais, on est conscientisé, puis tu sais, on peut pas inciter quelqu'un à faire de l'exercice physique, tu sais, de faire comme... Tu sais, avec toutes les vagues, quelqu'un qui est moins en forme, on peut pas le discriminer puis qui est bien correct, mais tu sais, l'éduc, je pense qu'ils font de plus en plus attention. Moi, quand on était au primaire, là, tu sais, on s'intimidait. Ils font attention, mais ça me fait passer une discussion que j'ai eue avec mon gars il y a 12 ans. Puis là, il arrive l'autre jour et il dit « Papa, c'est pas juste en éduc. Les filles font 6 push-ups, nous autres 10. Comment ça, c'est pas juste? » Là, je fais « Mais tu sais, au niveau de la physionomie, les gars, les filles, ça peut être différent. » J'essaie d'être le plus... Ouais, politically correct. Hey, tu marches des œufs, là, c'est genre... Oui, mais pourquoi eux autres, dans le test bip-bip, ils en font 3, puis moi, je fais 4 ou je fais 5 si je veux passer. Là, je suis obligé d'expliquer, tu sais, t'arrêtes pas de dire « Non, c'est égal. » C'est ça, exact. C'est touché comme discussion, hein? Là, je suis obligé de dire à mon gars « Ouais, tu sais, je t'ai dit que tout le monde t'est égal. » C'est vrai, sauf en éduc. Ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose... C'est vrai qu'il y a des standards encore. Tu sais, il y avait quasiment un numéro d'humour écrit là-dessus. Là. Mais je t'avais dit, c'est vrai, sauf dans l'éduc, sauf là. Tu sais, à un moment donné, ça devient qu'il n'y a rien d'égal. C'est vrai que, tu sais, ça fait tellement de sens parce que j'ai vu une entrevue de Anne-Renée Desbiens, qui est gardienne de but pour l'équipe canadienne de olympique, puis elle s'est fait poser la question, elle est top of the world, là, Anne-Renée, là, tu sais. Puis elle s'est fait poser la question, pense qu'on va voir une femme, une année, goaler dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine? Elle était comme, non, ben non. Tu sais, niveau physionomie, ils ont des fois 100 livres de plus que nous, 120 livres de plus que nous. 6 pieds 3, c'est ça. C'est une question de blessure, mais là, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire le prorata, dire que ça reste que ces filles-là, c'est les meilleures dans le monde. Ils peuvent pas avoir un autre job. Faut que les payer en conséquence. Oui, je suis d'accord avec toi. Fait que c'est ça, moi, je pense. Non, ils peuvent pas jouer en Ligue nationale, mais Chris, il faudrait que ça soit leur seul job. Mais oui, filles-là, mais ça... Parce que t'imagines-tu, ils sont bonnes de même, puis ils ont d'autres jobs. Soit c'était ça à tous les jours. Tu sais, il y en a comme 2-3. Marie-Philippe, elle fait juste ça, tu sais, parce qu'elle a des commanditaires puis elle a toutes les opportunités. Exact. Mais c'est poche pour les autres qui voient comme... Il y a une fille par équipe qui réussit à gagner sa vie. Mais gagner sa vie comparativement à un gars qui joue quasiment pas dans la Ligue nationale fait 4 fois moins d'argent que ça. Il y a une fille qui peut écrire son rapport d'impôt. Je suis joueuse de hockey, c'est ça. C'est incroyable. Bref, secondaire, là, tu dis qu'en secondaire 3, c'est là que la chaîne a peut-être débarqué. Oui, c'est ça. Mais là, si on arrive au secondaire, tantôt on parlait des différences à l'école. Moi, dans mon école secondaire, OK,
il y avait un fumoir. On pouvait fumer dans l'école. Ben voyons. Fait que là, je fais juste dire ça de même. Ici, je lâche ça. Puis là, ce qui est le pire, c'est que je suis retourné à l'école. Ils n'ont pas le droit de casquette. Ils n'ont pas le droit. Disons, c'était casquette. Qui ton fume. Là, t'es là, tu fais, ben voyons. Tu sais, ça n'a aucun sens. Il y a un monde, hein. Il y a un monde. Non, c'est fait que secondaire 1, 2, ça se passait dans une autre école. OK, ça fait que ça change. Là. C'est tout le temps divisé dans ce coin-là. Ouais, fait que j'ai fait secondaire 1 et 2 Albert Morissette. Fait que c'était une école. Je suis allé là. Après ça, je suis allé Polyvalente Le Boisais, bientôt. Puis là, j'ai fait... mais en même temps, tu vois, en même temps que la chaîne a débarqué pour les cours. Ah ouais? Ouais. Moins d'intérêt. Ouais, j'étais pas bon. OK. Mais Christy, je suis pas bon. Moi, en maths, là. Ah ouais, hein? Quand l'algèbre a embarqué, moi, c'est... Pourquoi tu mets des lettres en français puis en maths, là? Exactement, c'était un peu le genre d'affaire que j'avais dit à mon prof. Je dis, Christy, moi, quand je recommande quelque chose, je commande pas 2Y à la fois, j'en veux 2, puis ça finit là. J'étais en tabarnage. Mais tu sais, on dirait que quand tu te choques ou tu confrontes l'autorité, tu veux rien entendre. Ah, c'est ça. T'as 15 ans, 14 ans, t'es le roi du monde. Là. Fait que je suis en secondaire 3, j'ai fait les maths. C'était tellement triste. J'ai fait les maths 3-16, parce que tu sais, c'était 3-16, 3-24, 3-34. J'ai fait 3-16, j'ai poché. J'ai fait 3-16, j'ai repoché. Là, j'ai réussi à monter en 4, mais j'étais en 5. En 5, j'ai coulé mon français de 5, j'ai eu 59. C'est 59. 59, fait qu'ils m'ont pas envoyé au cégep. J'ai fini mon secondaire 5, ça avait peur. Là, tu sais, c'était... Ça fume, moi, c'est ça. Ça fume, en estifie. Puis après ça, je suis allé sur le marché du travail, mais ça a vraiment été les années là, que... Puis on dirait que là... mais t'étais bon de le finir. Oh oui, non, c'était important. Non, mais quand même, il y en a plein, là, que après ça, là, quand c'est tough de même, tu finis, tu vas sur le marché du travail, tu réalises... Tu sais, surtout, je veux pas te vieillir, là, mais dans ces années-là, tu sais, tu pouvais aller travailler, il y avait plein de jobs disponibles, j'imagine. Oui, mais les salaires étaient... Tu sais, si vous voulez qu'on parle des salaires, ça va me faire plaisir, parce que juste, tu sais, avant d'être au secondaire, les premiers métiers que je pouvais avoir, c'était... moi, j'ai travaillé... Ma première job, c'était je ramassais des fraises. OK. Fait que tu sais, on est dans un champ de fraises. Dans les champs, la journée, puis là, tu remplis les casseaux, puis ça te donnait 25 cents du casseau. Fait que là, c'est long à ramasser. Mais tu chies le dos aussi, là. Oui, mais tu sais, t'as 14 ans, t'es flexible. 8, là, c'est ça. Fait que là, t'es là, puis t'as ramassé ça. Puis après ça, c'était ça. Puis après ça, j'ai commencé à travailler dans un club. J'étais un boss boy dans un bar à Victo qui s'appelle Central. Puis là, ça n'existe plus, ça? Non, ça n'existe plus. Okay. Mais c'est un bar que toutes les bandes du Québec passaient. C'est vrai, hein? Tu sais, Sylvain Cossette, il venait jouer dans ce club-là. Il y avait 10 gros clubs au Québec qui rentraient 2000 personnes, puis ils faisaient des covers de U2, puis de Glass Tiger, puis tu sais, toutes les années 80. Ouais. Fait que c'était ça que les gros bands, ils jouaient, là, puis ils étaient payés cher. Là, ils couchaient, c'était un hôtel en même temps. Moi, j'étais boss boy là, je lavais des verres. Ça gaulait, là. Ça gaulait, tu sais, les brosses, puis tout. Ça, t'avais quel âge? Ça, j'avais 16 ans. Puis, je gagnais 3,85 de l'heure. C'est fou pareil. Mettons, tu travailles 6 heures, c'est 21 pièces. Ouais, mais la vie coûtait bien moins cher. Là. Oui. Mais... tu vas avoir une Porsche pour 24. Ouais, c'est ça. Mais juste avant qu'on tourne dans tes jobs, moi, j'ai quelques petits points. Parce que vu que tu me parles de mon secondaire, je voulais pas m'éloigner trop de ma job de ramasseur de fraises, c'est quand même... Nous, on a une information ici, 2 informations en fait qui sont assez notoires. Tu disais que, tu sais, en secondaire 3, là, ça commence, un peu, tu te rebelles. Puis là, tu t'inventes un peu un personnage. Ouais, j'ai un personnage, j'ai comme un surnom. OK. Mais c'est tout nu. Tout nu. Puis là, j'invente ça. Mais il y a du monde, ça s'est rendu à Montréal un peu à cause de Maxime Martin et Sylvain Larocque. OK. Tu sais, c'est pas mal Sylvain Larocque, je pense, la raison de mes problèmes. OK. Tous tes problèmes. Mais la vérité, c'est que moi, secondaire 3, m'emmener chez une classe, parce qu'on commençait à apprendre l'informatique, le début des années 80. C'était l'arrivée des Apple II dans la classe. Des affaires, c'était n'importe quoi. Là, tu programmais toute la journée pour avoir un bonhomme qui faisait ça. Puis il était fait en lettres. Non. C'était on est loin de l'intelligence artificielle. C'était-tu des maths? Oui, non, c'est ça. C'était weird, là, tu sais. Fait que
Puis cette année-là, je me présentais tout le temps au monde en disant « Ouais, salut, moi c'est tout nu, moi c'est tout nu. » Tu sais, je trouvais ça bien drôle. J'avais pas pensé à la suite, tu sais. Puis là, j'allais voir le monde, puis je me présentais de même à un point tel que quand je suis arrivé en secondaire 5, les gens m'ont dit, tu sais, j'allais voir du monde que j'allais dire, tu connais ça, Michel Grenier? Bon, dites quoi? C'était des amis, là, mais le monde n'avait aucun... Puis à Victo, beaucoup de monde ont des surnoms aussi. Fait que même mes amis ne savaient pas j'étais qui. Mon album définissant, c'est les 3/4 du monde. Hey, j'ai appris ton nom dans... Arrête! C'est bien drôle. Tout le monde t'appelait tout nu. Tout le monde m'appelait tout nu, sans exception. Et même, j'ai plusieurs anecdotes là-dessus, mais je pense que je vais raconter la meilleure. J'avais des soirées d'humour à Victo en 98 jusqu'à 2003. Et m'emmener, moi, à toutes les fins d'année, il y avait tout un party qui se passait. J'amenais tous les humoristes jouer au baseball. On jouait, tu sais, 2 équipes de 9. Je payais la broche, je payais tout, mais je payais pas les invités. Je payais une chambre d'hôtel. Ah ouais. Tu sais, tout l'argent de la soirée, puis on jouait à balle l'après-midi. C'est bien cool, ça. C'était tout le monde. Tu sais, Louis-José est venu jouer, Martin Man. Tu sais, c'était Maxime Martin, bon joueur de balle. Et entre autres, l'anecdote implique Maxime Martin, justement. Et là, à un moment donné, tous les gars couchaient un peu partout. Puis je pense que c'est Laurent Paquin qui était chez ma mère couché, puis Maxime était à l'hôtel. Puis le lendemain, Maxime, faut qu'il appelle chez nous, parce que Laurent, c'est son livre. Fait que là, Maxime, il appelle chez nous. Ma mère répond. Elle dit Chris, c'est quoi le nom aussi à tout nu? Il sait pas. Fait que là, il appelle ma mère et il dit Madame tout nu. Et là, ma mère dit oui, c'est Madame tout nu. Ma mère est au courant parce que ma mère c'est tellement fière de ses enfants. Tu sais, mettons, elle allait se faire coiffer par quelqu'un qui avait à peu près mon âge. Tu sais. Là, elle disait tu dois connaître mon fils, Michel Grenier. Puis là, le monde faisait non. Le monde l'appelle tout nu. Mais oui, on sait c'est qui parce que tu sais, j'étais connu pas mal. C'est bon. C'est ça, mais Maxime Martin qui avait chez nous qui disait Madame tout nu. Madame tout nu. Ma mère a dit oui, c'est Madame tout nu. C'est bon. Ça n'a pas d'allure. Mais ça, c'est ça. Ce surnom-là, ça m'a suivi. Puis quand je suis arrivé à Montréal, puis que je gérais des artistes, je me suis dit je peux pas être tout nu. Tu sais, je peux pas appeler la Radio-Canada. Ouais, c'est tout nu. Tout le monde en parle. Ça se peut-tu? Tu sais, je peux pas faire ça. Tu comprends? Fait que j'ai dit, je vais laisser mon surnom à Victo. Mais à ce moment-là, moi, les premiers jobs que j'ai eu à Montréal, je faisais le son pour les artistes dans les bars. Et quand je faisais le son, c'était un bar sur Saint-Laurent qui s'appelait le Swimming. Je faisais le son là-bas pour des bands aussi. Il y avait des bands. Je faisais le son pour des bands. Ah ouais, C'était pas bon. Mais on entendait. Fait que t'as commencé comme tech un peu dans ce milieu-là. Moi, je voulais être tech pour les artistes. Je voulais pas être gérant. Je voulais pas faire ça. Fait que là, je faisais le son pour les artistes. Puis à un moment donné, Sylvain Larocque vient jouer à la soirée parce que c'était Mike qui animait. Puis là, c'était Mike qui animait au Swimming. Puis Sylvain Larocque, il venait. François Morancy venait. Plein de monde venait. Et Sylvain Larocque, sa blonde, c'était une fille de Victo qui s'appelait Isabelle Gaumont. Ben, qui s'appelle encore. Elle a encore le même nom. Elle a encore le même nom, mais ils sont pas avec. Elle s'appelle Isabelle Gaumont. Isabelle Gaumont était dans la même classe que moi, même niveau. Fait que là, quand elle est venue avec Sylvain Larocque, puis elle m'a vu, elle dit « Hey, salut tout nu! » Fait que c'est là que Sylvain... c'est encore de même. Fait que là, Sylvain, dans sa tête ou dans la tête, tous les humoristes un peu qui ont venu aussi faire les soirées d'humour à Victo, c'est-à-dire pas mal tout le monde. Tous ceux qui ont dormi chez Madame tout nu. Chez tout nu. Ah oui, parce que je les amenais manger chez ma mère avant. C'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire que ces gens-là de cette génération-là, après, on restait au bar. Tu sais, on était tous des gars dans la vingtaine. Puis, let's go. Let's go. On était là, mais le monde aime voir. Hey, t'as-tu vu tout nu? Là, tu sais, mettons, je sais pas quoi, Martin Petit disait tout nu, mais tu comprends, le nom spreadé. C'est bon. Fait que pour ben du monde. Tout nu. Tu sais, si tu veux savoir si t'es de la vieille ou de la jeune génération, si tu m'appelles tout nu. T'es de celle-là. C'est ça. Mais c'était juste parce que ça te faisait rire de dire je m'appelle tout nu. Il y a pas genre de. Non, j'ai pas une anecdote. Mais ça me fait rire parce qu'il y avait des. C'est bon. C'est là que tu vois les rumeurs et les légendes. Un soir, j'avais, mettons, genre 19-20 ans, puis je ressortais d'un bar, j'étais waiter dans ce bar-là, puis je sors du bar, puis j'arrête au dépanneur, puis le gars, il dit... il me disait qu'il connaissait tout nu, mais j'étais devant. Mais il savait pas que c'était toi? Non. C'est long. J'ai dit, sais-tu pourquoi on l'appelle tout nu? Puis il me raconte une anecdote. Qui est complètement fausse, là. C'est genre, j'ai couru tout nu pendant... c'est incroyable. Mais c'est même
pas la vraie histoire. Puis tu me connais pas, je t'en demande. Mais souvent, tu sais, j'ai eu ma part, pas de rumeurs, mais tu sais. L'affaire de ton père. L'affaire de mon père, mais on l'a jamais raconté ici, on racontera pas ici, mais l'histoire, la rumeur est bien plus drôle que la vraie histoire. Ouais, non, je le sais. Fait que c'est souvent ça. C'est les rumeurs, c'est drôle de les laisser aller. Ouais, comme, où c'est que ça va aller? Mais ça dépend jusqu'où que ça va. Là. J'aimerais pas qu'il y ait une rumeur sur moi que j'étais un gars qui a une bonne drive quand t'es une femme. Non, c'est ça. Tout nu, il est agressif. On veut pas être tout nu agressif. C'est bon, puis moi, tu sais, un surnom de même, t'as joué au football, toi, au cégep. Moi, j'ai joué au football. C'est sûr, ça a resté. Il tapait tout nu. Tu sais, s'il y a bien une place que les surnoms soit naissent ou s'amplifient, dans le sport. Dans le sport. Moi, toute l'équipe, là, c'est tous des gars avec qui j'ai joué, puis une chance qu'il y a Facebook, parce qu'il y avait tous des surnoms, là. Tu sais, notre botteur, c'était Granby. OK, parce que tu savais pas tant leur nom. Je sais pas son nom. Même encore aujourd'hui, Granby, je pense que je sais pas son nom. Ah ouais, hein? Fait que s'il nous écoute, Granby, viens me chercher sur... Là, c'est... parce que tu pourrais même pas le rechercher. Je peux pas le rechercher, je sais pas son nom. Tu peux pas écrire Granby. Je peux pas écrire, je cherche Granby. Tu sais, fait qu'on avait un botteur, c'était Granby. Notre porteur de ballon, c'était Cyril, parce qu'il venait de Saint-Cyril. OK. Ben, tu vois, notre corps arrière, il y a un coach, notre corps arrière qu'on avait à l'époque, c'était André Bolduc. OK, ouais, il coach les Alouettes. Il coach les Alouettes, mais on l'appelait Bolduc, tu sais, lui, c'était pas super à replacer. Plus facile à retrouver sur Facebook. Un corps arrière, on dirait que c'est tout le temps comme... Tout le temps des vrais chiens. Ouais, c'est un peu des intouchables, tu sais. Appelle-les pas, genre, tu sais, mettons tout nu, il aurait fait, non, c'est moi qui lance la balle. Ça va être Bolduc, là. Bloque le monde qui vient de blesser Bolduc. Mais toi, à quatre pattes tout nu, là, faut pas qu'il me touche. Mets-toi à quatre pattes tout nu. Mets-toi à quatre pattes tout nu. Qu'est-ce que c'est bon? Mais c'est ça, c'est que les surnoms, ça l'a amplifié, mais j'ai joué au football. Mais ça a bien été le football, toi, là. Ça a été le fun. Grosse carrière. J'ai joué longtemps. J'ai joué jusqu'à 38 ans. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai joué senior. Ah, ouais? Ouais. Ah, OK. Je savais pas qu'il y a des ligues seniors. Ah, mais non ouais, plus. non, mais c'est violent, là. Les gens, ça frappe, ouais, c'est ça? Qu'est-ce que ça frappe? Ah, ouais? Oui, non, ça frappe. OK, mais raconte-nous ça. T'as joué... T'es quelle position, premièrement? Ben, ça dépend. Ouais. Je joue à plein de positions parce que je cours vite pour une personne grosse. Fait qu'il me mettait à beaucoup de sauce, tu comprends? Tu sais, comme, sans niaiser, là, l'année que je jouais à Victo, je courais la même vitesse sur le 40 verges que notre porteur de ballon. Ah ouais. Mais à 235 livres. Quand tu rentres dans le tas, c'est torse-toi. C'est ça, fait que là, t'as le botté d'envol. Ouais. Fait qu'on veut des gros rapides pour aller briser le wedge puis aller tuer le gars. C'est vraiment ça. C'est qui le gros rapide? Ah oui, c'est moi. C'est tout nu. Après ça, les linemen offensifs, tu sais, quand t'es à l'offensive, souvent, il y a des jeux que t'as besoin de vitesse. Il faut que tu sortes rapidement. Genre de blitz, hein? Non, c'est pas ça. C'est genre, mettons un exemple, je donne la balle, puis là, le gars part par là, ben moi, il faut que je sorte de mon gap. Tu sais, mettons, je suis avec toi, je passe en arrière de la ligne de mêlée, puis je vais offrir un wedge. Mais ça prend un gars qui court. Ben oui. Fait que c'était des jeux de même. Fait que je jouais sur la ligne offensive. J'étais remplaçant sur la ligne défensive. J'étais sur le botté d'envol. Le botté de retour, je faisais le wedge. OK. J'en ai fait des affaires. Fait que tu devais être brûlé, ça, après une game? C'était bien des chapeaux, là. Ouais, j'avais beaucoup de chapeaux. Ah, ouais. Puis, mais je jouais tout le temps plus lineman offensif. Okay. C'était ça ma position, tu sais. Puis j'aimais ça, tu sais. C'était le fun. Daniel était bon en est. Avez-vous joué ensemble? Oui. Ah, c'est hot, ça. Ouais, on a joué ensemble, Daniel. Ça, c'est au cégep à Victo. C'est quoi? C'est les Vulcains. Les Vulcains du cégep de Victoriaville. Puis là, après, c'est là que ta carrière... T'as-tu joué universitaire? Non. Non? T'étais les joueurs seniors? Senior. OK. Fait que senior, c'est comme une ligue civile, genre... Non, mais c'est genre de ligue de garage, mais avec du monde qui ont joué des hauts niveaux. Du monde universitaire. Tu sais, je me rappelle quand j'avais commencé. Mais c'est drôle que, tu sais, adulte, quand t'as un autre job, que tu joues en contact. Ouais, 38, tu sais, quand même. Tu travaillais, là. J'étais gérant, j'étais gérant à Mike, puis la fin de semaine, j'allais jouer au foot. Ah, c'est hot, par exemple. Je trouve ça vraiment hot. Ouais, ça n'a pas de sens. Ah, c'est bon, mais moi, je trouve ça incroyable. Mais moi, j'en viens pas que ça frappait. Je non, mais ça frappait solide. Mais tu sais, le semi-pro hockey, ça se pogne, j'imagine, ça m'en fait. C'est ça. C'est l'équivalent du semi-pro hockey. Ouais, parce que je jouais contre des gars que, tu sais, à un moment donné, j'avais de la misère à retenir un gars, je me rappelle, tu sais, j'étais. Parce que là, quand je suis arrivé là, j'étais fullback. OK. Mais il m'avait essayé sa ligne, puis à un moment donné, j'avais de la misère à retenir un gars, puis il avait fait ouais, mais il a joué pour les Raiders de ça. Tu sais, tu comprends des affaires que tu fais. Il y a des gars vraiment forts, là. Il y a des gars qui ont joué dans la ligue, là, tu sais, puis qui ont joué dans CFL. Ah ouais, c'est ça. Donc là, je faisais, Christy,
tu sais, je leur tiens, là, mais de peine et de misère. Moi, c'est normal, il a joué à Edmonton. Du mieux que je peux, là, tu sais, c'est ça. Qui s'appelle aujourd'hui les Elks, là. Ouais, mais... Ah ouais, ok, je savais pas que ça existait, moi, du senior. Tu sais, 38, ça n'existe plus. Ben sûrement, peut-être, là, mais tu sais, j'ai joué jusqu'à 38 ans dans un sport de contact comme ça. Tu sais, c'est rare, là, tu sais, c'est tough sur le corps, là, de manière, là, ouais, c'est pour ça, peut-être que je passe à la retraite des fois. Ouais, parce qu'on joue au hockey avec Michel les mardis, au hockey-ball. Michel vient des fois, puis nasty de garnette. Ah ouais, hein? Ah ouais. Ça fait vite, comme du Maurice, là, quand il enlève. J'ai ralenti, là. J'étais un peu tanné de moi, là. Je suis comme en train de penser, sérieusement, les derniers jours, on dirait que je pense tranquillement à la retraite. Ah ouais, retraite de tout? Ah, ok. Le deck, c'est dur en plus, c'est le corps. Je suis plus jeune, là. Je suis plus vieux de chaque ligue que je comprends. Longtemps. Mais il y a une coupe d'humoristes qui ont des bleus, ses cuisses aussi. Moi j'ai tellement haï ça. Là. C'est rough. Là, ok, en balle. Puis là, tombons dans les jobs. Là, après, t'as ramassé les fraises, c'était boss boy dans le bar à Victo. Oui. Après, t'es devenu DJ, doorman. T'as tout fait. J'ai tout fait. J'ai fait DJ, barman, doorman, animateur dans des clubs. C'est fait tirer. Ça, t'étais rendu à Montréal, là? Non. Ok, c'était toujours à Victo, ça? Toujours à Victo. C'est l'Évasion? Oui. Ok. J'ai travaillé à l'Évasion, j'ai travaillé au Christophe, j'ai travaillé beaucoup de bars. Beaucoup. Comme DJ? Ouais, j'ai fait. Ou toutes les tâches. Toutes les tâches, mais dans plusieurs bars. Ouais. Ok. Le pire, c'est faire doorman. Ouais. Ça, c'est pas cool. Non, hein? C'est clair, des clubs. J'ai pas été longtemps, là, puis ça s'est pogné une couple de fois, là. Ouais, fait que je suis pas un violent, là. Tu sais, moi, j'arrivais tout le temps pour. Je niaisais, fait que c'était pas cool. Puis j'imagine que, tu sais, que les gens te connaissent à Victo, tu sais, travailler dans les bars, ça l'aide, là, c'est ça, tout le monde te connaît. C'est ça, tu fais les sports, tu fais ça, tu es président au cégep de l'association étudiante. Ah ouais, ok, t'es impliqué. Ouais, j'étais impliqué. En vrai, ça m'étonne zéro. Mais t'es allé au cégep après avoir été sur le marché du travail? Oui. Ok, c'est ça, parce que t'as dit après le secondaire, tu l'as fini sa fesse, t'es rentré au cégep après quand même. C'est vrai? En quoi t'es allé? Ben, tout ce que les génies vont, là, sciences humaines, pas de maths. Tous ceux qui vont lâcher après une semaine. Laurent Duvernay-Tardif, ça n'a pas de maths, ça. C'est 7 ans, ça y est, Lionel Groux. Mais c'est ça, pareil, tu sais, c'est comme je voulais jouer au football, puis il faut que tu réussisses 7 cours sur 9 pour jouer dans l'équipe. Fait qu'à la minute, quelqu'un te dit j'ai joué collégial, mais tu sais qu'à l'école, je te dis pas qu'il a tout réussi, mais qu'il a réussi une coupe de cours quand même. T'es-tu. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, là, qui ont besoin de cette comme de drive-là, tu sais, de conditions, de comme faut que tu passes pour jouer. Tu sais, c'est sûr que ça motive quelqu'un. Là, tu sais. T'aimes ça, t'as pas le choix. Oui, t'es tout le temps, tu veux rester motivé. Puis moi, c'était ça. Fait que j'avais été goûter un peu au marché du travail. Là, puis ramasser des fraises. Ouais, mais là, c'est parce que j'ai fait ça. Puis après, les bars, ça allait bien. Ouais. J'ai travaillé au HMV à Victo aussi pour vendre des disques. J'en ai vendu en tabarnache. Ah ouais, surtout si tu tripes sa musique. Puis tabarnache. Moi, mes payes passaient toutes. Ouais, c'est ça. C'était en même temps que j'étais DJ, le jour j'étais. Tu sais, mais tu sais, quand t'as 20 ans. T'étais dans la musique, là, pareil. À côté. C'est fou, tu sais. Moi, des albums, puis des demandes, là. Tu sais, les personnes qui viennent d'un magasin de disques, qui disent, hey, je vais avoir. Le groupe s'appelle les Backstreet Boys, la tune c'est No Doubt. Là, tu fais, hey, Colin, t'es dans le chant, toi, là. C'est ouais. Fait que j'en ai vu du monde. Puis là, tu nous racontais tantôt en bas, c'est vous qui emballez les CD. Le seal, Ben, c'est pas nous qui emballons le CD, c'est ça. C'est que j'ai écouté ce que Stéphanie expliquait, c'est que, tu sais, chez HMV, leur marque de commerce, c'était que tu pouvais écouter un CD. OK. Ouais. C'est vrai, tu le mettais. Sauf que l'emballage est fait avec un plastique qui est un peu plus résistant, même à une certaine époque. Ils ont même changé pour que ce soit plus écologique. Là, mais le CD, c'est un plastique qui était quand même résistant. Puis là, à un moment donné, pognait l'Exacto, l'ouvrait. Moi, je me rappelais tout le temps des clients, ils avaient écouté Dark Side of the Moon jusqu'à 9h15 un jeudi soir. Ah, ben oui. Là, je fais comme, OK, c'est l'album qui a resté dans le top 500 le plus longtemps. Achète-le, là. Il a resté 14 ans. 14 ans dans le top 500 des albums les plus vendus. Tu imagines ça chaque année dans le top 500. Il bouge pas. Il était là pendant 14 ans. Tu le prends, tu t'en vas chez vous. Il écoutait Dark Side of the Moon. Tu sais, nous autres, on ferme à 9h. T'es payé 6 et 15 $.
tu pourrais-tu sacrer ton camp, s'il te plaît. Tu comprends, s'il te plaît, tu sais. Puis la personne a écouté ça, puis non, je le prendrai pas. Fait que là, on avait, là, les CD s'accumulaient, parce que, tu sais, c'était la force, tu sais, parce qu'après ça, tu sais, il y avait Archambault Musique, il y avait un poste d'écoute, mais nous autres, c'était littéralement, t'arrivais, hey, je veux écouter ça. Fait que là, fallait tout sur remballe avant de partir. Tout, où on se faisait une pile. Fait que là, de manière ça marchait, c'est qu'on avait des sacs en plastique, on le rentrait dedans, qui ressemblait un peu d'un sac à sandwich. Après ça, on avait une presse chauffante. Presse à panini. Ouais, une presse à panini. Il y avait des lignes. Puis là, la presse, on la coupait du long du CD. Même, je scellais des cassettes aussi. Ah ouais. Tu sais, fait que la presse coupait le plastique, puis en même temps, elle chauffait, donc elle coupait proche. Ouais. Et là, avec un fer chaud, ça existe encore aujourd'hui. C'est comme un séchoir à cheveux, mais vraiment avec un élément dedans, comme un toaster, ça chauffait. Ça faisait que le plastique... Il shrink, là. Il shrink. Ouais. Puis il revenait, puis là, la cassette, t'avais l'impression... Puis si tu le chauffais trop, ça faisait des trous. Là, un peu partout. Il y avait une technique. Là. Fallait que tu sais, si t'étais trop loin, ça te prenait une demi-heure. Si t'étais trop proche, tu le brûlais, fait qu'il y avait un sweet spot. Ouais, c'est ça. C'est quand même fou, je savais pas que c'était vous qui faisiez ça. Ben, qui que tu veux, tu sais, on n'a pas le choix, on n'est pas pour réécrire à Sony. Oui, on a 4 albums de Metallica ouverts pour être sûr. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Mais ok, je savais pas. J'ai travaillé musique, là. Musique, HMV, tu sais, puis tu sais, j'ai toujours eu la musique proche de moi. Tu sais, la musique, ça a toujours été important, comme je disais, tu sais, c'est important. La musique, c'est... Une opportunité de représenter un artiste musical, ça serait-tu quelque chose qui pourrait... Je me l'ai déjà fait offrir. Je me l'ai déjà fait offrir, mais c'est quelque chose que je ferais pas. Okay. Parce que, je vais te dire pourquoi. Je pense que je peux être un bon gérant. Je sais comment qu'un artiste se sent avant de monter sur scène. Je sais comment qu'un artiste est. Mais moi, j'aime ça être bon dans ce que je fais. Puis tu sais, j'ai accumulé 30 ans d'expérience en humour. Ouais. Fait qu'en chanson, mettons un exemple, je suis gérant de toi, je peux être à 100%. Je suis gérant de toi, je suis à 92. Ouais. Peut-être tu vas dire, ben, j'aime mieux un Michel à 92 que Pierre-Paul à 73, là, tu comprends ça? Mais c'est juste que le 8% qui me manque, c'est des petites données. Tu sais, même si j'ai adoré la musique, je sais comment vendre des disques, je connais plein d'histoires sur l'histoire de la musique, puis j'écoute de tout. Je serais pas à 100%. Ouais, je comprends. C'est différent. de pas être capable de t'offrir 100%. Fait que, tu sais, même s'il disait, hey, j'aime ce qu'il fait, je l'aime, là, mais je peux pas faire ça parce que je serais pas à 100%. Mais là, s'il dit, je le sais, tu peux pas être à 100%, mais j'aime mieux toi à 92 que celui que j'ai actuellement qui fait 50, même s'il pourrait être à 100. C'est ça, exact. Ouais, je comprends. Fait que c'est juste que, vu que je peux pas te donner le service que je pense être capable de te donner, j'aime mieux passer mon tour. C'est honnête. Mais je le sais comment que tu te sens avant de rentrer sur scène. Je sais comment tu te sens avant un tel événement. Je sais comment tu te sens avant de livrer une nouvelle pièce, une nouvelle chanson. Je sais quand tu fais le choix des chansons, juste l'ordre sur l'album, où est-ce que tu vas le placer. C'est important. Je sais tout ce que tu vis. Mais la coche après, j'ai l'impression qu'il me manque quelques petites cordes que je te servirais pas mal. Mais il y a quelqu'un qui peut mieux te servir. Mais c'est honnête. Mais ça doit être ça aussi, même en gérance d'humour. Maintenant, tu peux bien avoir, je sais pas, un gros humoriste qui veut se faire représenter par toi. Tu sais que ça va être rentable. Tu sais à peu près où est-ce que tu sais. Maintenant, tu peux pas en avoir trop non plus parce que tu vas dans le délaissé, tu vas échapper des trucs. C'est ça. Il y a un sweet spot, un équilibre encore qu'il faut que l'équilibre aussi, il y a le fait que tu dis, tu pourrais pogner quelqu'un, tu sais que ça va être payant, mais j'ai tout le temps parti les artistes à zéro. C'est ça, exact. Fait que je suis pas au courant. C'est rare que moi, tu sais, Martin Matt, c'est un ami, mais il m'appelle pas pour dire, hey, tu d'être mon gérant. Me cherche quelqu'un. Tu comprends? Ça m'arrive pas, ça, là. Puis, dans le sens que les artistes qui m'appellent sont toujours en début de carrière. Puis j'aime ça, partir du début. C'est ça pour ça. C'est parce que tu connais la route, là, aussi. Le développement d'une relation, d'une carrière, c'est hot. C'est ça. C'est valorisant autant pour toi que pour l'artiste. Puis, tout à fait. Moi, je pense que ce que j'aime de ça, c'est développer une relation avant de développer une carrière ou en même temps de le faire. Moi, je trouve que c'est ça qui est plus valorisant dans tout ça. Tu viens qu'on se connaît. Tu vois la vraie personne. Exactement. Aussi, là, dans les tu gères la vraie personne. Exactement. Moi, c'est ça qui est important.
C'est vraiment... Puis c'est pour ça que des fois, le monde me dit « Comment tu choisis tes artistes? » Puis moi, hors scène, c'est aussi important que sur scène parce que c'est surtout hors scène que je vais Tu passes bien plus de temps hors scène. Mais c'est ça, ben, si hors scène, t'es une marde, j'ai pas rien que ça à faire. Non, zéro, je comprends. Non, parce que t'es photographe à temps plein. Je suis photographe, moi, là. Il presse encore des CD. Il est fermé, mais il va pareil. C'est quoi? C'est ça qui est drôle, c'est que le monde, ça il fait tout le temps rire, mais tu sais, j'aime beaucoup la photographie, puis il y a un magasin de photographie à Saint-Jean, puis il y a un Noël, j'aurais dit « Hey, si t'as besoin de quelqu'un pour venir travailler... » Il y a même pas, il y a 4-5 ans. Ah ouais, hein? Si t'as besoin de quelqu'un pour venir, là, je vais le faire les chiffres de Noël. Les chiffres de Noël, on va les faire. Ah ouais. Là, ils sont là, puis ils me regardent, je fais... Mais oui, mais j'aime j'aime ça. Il va le faire, tu sais. La photo, les appareils, quand t'aimes ça, ça devient quand même une fascination. Oui. C'est très précis, tu sais, c'est très riché, là, c'est ça. C'est comme toi, tu sais, toute ta vie, t'as eu une guitare dans les mains. Je te disais, hey, dans le temps de Noël, 2 chiffres au Steve dans le département. Ouais, je comprends. Christy, t'en as tellement tenu dans tes mains. Tu vas dire, moi, j'aime mieux ce marque-là, et la Morton, et j'aime mettre. Tu sais, puis, celle-là, j'aime mieux la touche dessus, puis j'aime mieux. Christy, lui qui me dit quelle corde prendre. Ah ouais, ça. C'est la papeterie, j'adore les crayons. On n'a aucun outil, les Legal Yellow Pad. Ouais, exact. Je peux te dire lesquels, eux, sont le fun à se mettre dans la bouche. Moi, je mordis les crayons, je peux te dire mes préférés. C'était mordilleux, toi. Ouais, mais tu sais, pour vrai, c'est con, mais j'adore le hockey. J'irais faire 2 chiffres au Rousseau. Ah ouais. Tu sais, de faire genre ça. Tu serais-tu au Rousseau? J'ai travaillé là, moi. Ah ouais? Ouais. T'as travaillé au Rousseau? Ouais. Une bonne année. Ah ouais? Ça devait être le fun. Une de mes premiers jobs. C'était incroyable. J'ai commencé... le petit polo, mais j'ai commencé des goalers. Puis je suis pas goaler. Mais c'était la place qu'il y avait là. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait... Une formation? Ben oui, j'ai une formation. Non, mais j'étais solide. Là. J'étais rendu très, très bon là, dans avoir des jeunes là, qui commençaient. Quelle marque? Puis tu sais, les grosses... C'était 2000$ une paire de pattes. Non, c'est cher en SFI. Mais là, moi j'ai une question. Là. T'avais-tu un rabais pour... Je pense qu'on avait genre 50% de rabais. Tu me niaises. 50? Ouais, une affaire de même. Ou c'était cost plus 5. Je pense que c'est cost plus 5. Ouais, mais le cost, il est quand même... C'était vraiment bon. Il y avait certaines affaires qu'on payait vraiment pas cher. Ça m'aurait donné le goût de gauler, ça. Ouais, mais non, moi, j'étais pas gauleur. J'haïssais tellement ça, gauler. Mais tu sais, faut que je change mes patins. Moi, avant, tu sais, je me faisais... Mes patins étaient donnés. Là, puis là, je suis comme tabarnak. Qu'est-ce que tes patins étaient donnés? Mais je jouais collégial, fait que je recevais des patins. Puis mon frère joue... Mon frère coach... des bons patins? Ouais, on avait tout le temps le patin... soit de Bauer ou de l'autre. De CCM. De CCM. Mais tu sais, comme là, moi, mon frère, il coach au hockey au junior, fait qu'il me donne du stock, tu sais. Mais là, il est comme, genre là, on a changé. Puis moi, j'ai comme un genre de pointure qui est comme in between, que je suis comme trop petit pour les adultes. Ouais. Mais genre, tu sais, des fois, il y en a une couple de gars qui ont mon pied, mais sinon, ils sont tous trop grands puis ils portent du neuf. T'as des pieds de singe. J'ai des tout petits pieds, exact. De singe. Mais comment ça, tu fais des petits pieds de même? Je sais pas. Mes patins, c'est des 6,5. Ah ouais, ben 6,5. Ouais. Non, c'est petit en essai. Mais moi, je joue de même. Moi, dans mes patins. Moi, je veux vraiment que je suis. T'es un lion? Je suis à côté au bout, là. T'es un lion? Ouais, exact. Mais moi, mes orteils sont tous maganés à cause que je joue de même. Moi, je veux vraiment que mon pied soit tight dans le patin comme si j'avais rien, là. Fait que, tu sais, je pourrais jouer avec 17,5, je porte du 9 dans la vie, mais je joue avec une taille en bas, là, même quand que ça. Ah ouais. J'ai déjà joué pas de semelle, moi. Pour être bien jammé dedans. Mais c'est quoi le rapport à pas de semelle? Je comprends pas. Parce que je trouvais que la semelle, genre, je pouvais être encore plus tight. Tu voulais sentir la mais c'était pas si il y avait comme un... de se mettre la lame entre les mains. Comme une gogoune. Les gogounes patins. Là, je la sens. Mais là, c'est ça. Là, faut que je change mes patins parce que mon frère peut plus m'en donner. Puis, si t'écoutes ça, force-toi, Chris. Ouais, mais oui. Mais c'est pas juste ça. Si tu avais le choix, puis t'es pas obligé de nommer la marque, mais là, présentement, la marque que tu as, si tu avais le choix, tu rachèterais-tu la même marque, tu t'es habitué avec ça, ou tu irais dans l'ennemi? Non, j'ai essayé une paire de patins que j'ai... Du côté obscur? Non, d'une autre compagnie que je pensais jamais. J'ai essayé des patins True, la nouvelle compagnie. Oui. Puis je pense pas que je vais pouvoir jouer avec d'autres choses. Là. Je les ai commandés. Mais c'est une affaire de confort. Si tu trouves ta bottine... Surtout à 30 ans. Tu sais, avant, genre, ça me dérange. On jouait 5 fois semaine, on pratiquait 2 fois par jour. Des fois, j'ai cassé de même mes patins. Ouais. Là, je joue 2 fois, 3 fois, des fois. J'ai pas le goût d'avoir mal aux pieds pendant 3 semaines parce que ils vont rester dans le sac, là, solide. Surtout que t'es un lion. Ouais.
avec ma grande crinière. Mais c'est ça. Fait que moi, je veux pas avoir mal aux pieds. Moi, une ampoule, là, j'aimerais mieux que tu me crisses un coup de poing sur la gueule qu'avoir un ampoule. Je comprends. Moi, j'ai été dans un spot de patins, j'ai cassé des patins, j'ai cassé ma coquille de patin, en tout cas, une grosse affaire. Ah oui, c'est vrai. Puis là, je remercie mon ami chez CCM. Un rep de CCM, il a dit il n'y a pas de garantie pour ça. Là. Fait que je vais te donner un autre paire, mais il m'a donné les nouveaux. Mais pas le même modèle. Puis moi, je suis habitué avec un modèle. Puis là, il me donne l'autre modèle, mais là, je suis comme Jay-Z. Gratuit. Fait que je suis comme. Ouais, femme ta gueule. Mais y a une différence. Ben, moi, c'est ça. On parle de spécificité de pied. Là. Ouais. Moi, j'ai le pied très large. Ouais. Check mes mains. Là. Ouais, c'est des pattes. Oui, c'est des doigts de saucisse. Des pattes d'ours. Fait que mes pieds, c'est la même affaire. Fait que moi, j'ai le pied court et large. Ok, mais des oignons. Fait que. Non. Lui, un oignon, toi, t'es une grenouille. Ouais. On part une rumeur. Ludovic fait des oignons partout ses pieds. Non. La seule raison pourquoi il est pas allé à la vraie nature, c'est qu'il veut pas être unifié. Non, ça c'est pas vrai. Tu sais que Jean-Philippe Dion fasse tabarnak. Mais c'est ça. Coupe, on décolle. Mais oui, il y a une spécificité. Moi, j'ai des amis qui travaillent encore dans le milieu de l'équipement de hockey, là, qui travaillent chez CCM puis Bauer, puis c'est des ingénieurs là, qui font... Oui, je le sais, mais ça arrête pas aussi. Moi, ça fait tout le temps capoter. Quand tu vas t'acheter un bâton. Oui, t'es-tu low kick? Mid kick? Et là, tu fais... Je veux un bâton. Christy, moi, je viens de l'époque que t'avais un bon bâton, si t'avais un Sherwood 50-30. C'était ça, là. Mais aujourd'hui, c'est rendu quasiment... Puis moi, je vais lancer un message aux parents. Là. Moi, j'ai coaché au hockey, puis mes amis qui travaillent là-dedans me l'ont dit, là. Vos enfants veulent le haut de gamme parce qu'ils voient McDavid, Crosby, Matthews jouer avec ça. Mais Chris, même pas avec ça qu'eux jouent. Ils jouent la gamme en bas parce que c'est trop léger souvent. Fait que les gars aiment ça avoir un peu de poids sur eux. Les bâtons, là, je te dis, là, 60% des gars dans la Ligue nationale jouent avec un bâton, peut-être une coche en dessous, peinturé. Oui, je sais. Fait que calmez-vous, sacrément. En plus, ton gars va grandir dans 3 semaines. Mais aussi un bâton à 350$, ça cause de même. Là. Ouais, puis là, on peut financer les patins Rousseau. Ça n'a-tu pas de crise de sens, là? Achète des patins que tu peux te payer, ton gars va grandir. Ouais. Dans 6 mois, il les a plus. Bel édito. Colin, mais j'aime ça. Ouais. Un édito. On va se partir un podcast, juste des éditos parents de hockey. Je pourrais faire 3 saisons. Bon. Il est en tabarnak. Non, ouais, ça me fâche. Le lion. Le petit lion. Le petit lion. Chris, j'ai assez mal aux orteils. J'ai assez mal aux orteils. T'avais un coup de patte. Après, là, tu sais, t'es allé faire du plywood? Ouais. C'est quoi faire du plywood? Du plywood? Non, je sais c'est quoi du plywood. Ça, du plywood? Non, mais le fer, genre le laminer, puis... Non, attends. C'est que on avait des trancheuses. 7$ de l'heure. Ça va bien. Quand même. Mais attends, quand je suis allé de nuit, 7,15. Et Chris. Prime de nuit. T'as rempli tes REER cette année-là, hein? Oui. Mon gars, j'étais riche. Je pense que ma paye par semaine, mais ça me semble que c'était 3. C'est peut-être 265 ou 320 par semaine. Par semaine. Un genre de 1000, 2, 3 par mois. C'est honnête, je trouve. Tu sais, je veux dire, t'avais 91, mettons. Ouais, 90. Un genre de 15 000. 90. 15 000 par année, 16 000 par année environ, tu sais. On roulait sur l'or. Ouais. Je comprends. Je faisais partie du club des milliards. 1%. Ouais. Mais fait que faire du plywood, OK, c'est qu'on recevait, parce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un arbre, puis ils tranchent tout comme l'épaisseur des chips. Okay. Ouais. Bien mince, là. Très mince. Et là, on avait une trancheuse. Fait que la manière ça marche, c'est que je fallait que je fasse le moins de perte possible. Fait que là, on pognait la tranche. C'était des gros couteaux de 14 pieds, là, tu sais. Là, ça droppait. On tranchait le bois. Je retranchais l'autre bord pour faire une tranche droite de bois. Okay. Et après ça, il y a quelqu'un qui prenait puis qui collait ensemble. Fait que là, de la manière ça marche, c'est que tu rentrais ça dans la machine, puis ça mettait un joint de colle, puis ça chauffait la colle en même temps. Là, t'en mets 2 pour faire des 4 par 8. Fait qu'on avait des 4 par 8, mais c'était léger comme ça, là. Ah ouais, la feuille. C'est dangereux, par exemple? La feuille, fait que là, on prenait les 4 par 8, puis on les pilait, puis là, après ça, le monde, on les envoyait à une place qu'eux autres devaient toutes les coller ensemble pour faire du plywood. Ah ouais, hein? Fait que j'ai fait du plywood. C'est pareil. Là, tu sais, admettons, en 90, t'as 21 ans. Oui. Tu travailles, tu sais, c'est dangereux, là, quand même, les couteaux de... Mais c'est parce que la tranche descend pas si t'as pas les deux mains dessus. Fait qu'il faut que tu pousses, là, puis t'enlèves tes mains. C'est ça, fait que quand tu fais ça, ça drop.
mais tu peux pas faire aller placer. Ouais. Tu sais, c'est arrangé pour pas que tu te coupes les doigts, là, tu sais. Ah, mais quand même. Claude Legault aurait fait une pub. Ouais, il aurait aidé. Ouais, mais dans ce temps-là, on se foutait des doigts un peu. Tu connaissais Claude Legault aussi. Il était pas connu. Mais c'était ça. Puis la raison pourquoi je me rappelle bien que c'était en 90, c'est parce que. Tu venais d'acheter cet album-là? non, c'était pas ça. C'était que c'est l'année que les Chicken Swell se sont formés. Oui. Et en 90, moi, j'avais pris ma pause du midi pour aller, parce que les Chicken Swell, pour vendre des billets, on avait dansé, on faisait les New Kids on the Block dans la cafétéria. Mais comme les Chicks étaient 4, les New Kids sont 5. Fallait que t'embarques. Fallait que j'embarque. Fait que je suis parti de ma job en char. Je suis allé à Polyvalente le midi. Juste pour aller danser. Danser dans la cafétéria devant tout le monde. Puis c'était des paroles qui n'avaient pas de sens. On faisait le step by step, puis on chantait. Puis des affaires qui n'avaient pas de sens, puis on a rempli. Ah, c'est donc bien drôle. Fait que ça, c'était en 90, genre. T'as pas fait le show après, là? Oui, je l'ai fait. Ok, t'as fait le show après? Oui, mais j'étais surtout un personnage secondaire. Ouais. Tu sais, mettons, les chicks faisaient un vol de banque. J'étais dans le fil à la banque. OK. Tu sais, ou mettons... mais il y avait tout le temps besoin de tout, quasiment. Là, mettons, on avait une affaire qu'on faisait le combat des clips, c'était Musique Plus. Ouais. Moi, je faisais Sonia Benezra. Fait que je venais parler au monde, mais j'avais pas de texte, là. J'embarquais sur scène, j'ai bonjour, bienvenue à Musique Plus. T'as jamais pensé faire... Comme dans ces années-là où tu étais tellement entouré d'humour. Oui, dans ces années-là, j'ai fait Cégep en spectacle, qui est une catastrophe. Ah ouais? Parce que j'ai encore le texte. Ah wow. C'est une catastrophe. En stand-up? T'as encore le texte? Oui. En stand-up? Non, en personnage, parce que les années 90, c'était les années des personnages, là, tu comprends? C'est sûr que ça donne le goût d'avoir ce texte-là. Ça donne pas tant que ça, le goût. C'était quoi le nom de ton personnage? Non, c'était pas un personnage, mais... Non, c'était pas un personnage, c'était du stand-up, mais bien sur le fait que, tu sais, quand t'es un humoriste, tu rentres sur scène la première fois, mais si t'es roux, t'as 4 minutes sur le fait que t'es roux. Ouais. Mais moi, j'étais un peu plus massif, fait que c'était que sur le fait... que j'étais... Il court vite, par exemple! C'était des gags de gros constants. Puis à la fin, je finissais avec un rap. Puis je dansais avec... j'avais été voir le Burger King, puis ils m'avaient prêté leur liqueur, le hamburger, puis la frite. Mais tu sais, le déguisement. Je dansais avec une frite, un hamburger, puis... une liqueur. Wow! Oh my God! Hey, je paierais cher. Mais je pense que ça vaut cher. J'ai entendu dire que ça valait vraiment cher. Oh my God! Mais OK, c'est sûr et certain que ça a été filmé. Dans ces années-là, on fait des trucs. Mais je veux pas voir ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des affaires plus belles que ça dans la vie. Complètement. C'est pas... Non. Non? Ça. Mais après, tu t'es pas. Tu sais, après, t'as côtoyé la gérance, tu sais, t'as tellement côtoyé du mot, t'as jamais pensé à faire, je sais pas, des numbers ou. Parce que t'as de la répartie, tu sais, tu fais des podcasts. Ouais, mais avoir de la répartie avec pas de texte, c'est le fun. Puis, tu sais, le podcast, je connais un peu la dynamique, puis j'ai aussi beaucoup de jasette, là, ça l'aide, là, tu sais. Puis je sais comment rebondir avec ton nom, je suis correct là-dessus. C'est juste écrire un numéro, on dirait que j'ai trop de respect pour le métier, pour le faire. Ouais, je comprends. Tu sais, c'est quelque chose, là. Tu sais, autrement dit, quand tu viens que tu connais vraiment un métier, c'est comme si tu savais vraiment ce que je... Tu sais, il y a déjà quelqu'un qui avait dit, moi, gérant, je souhaite pas ça à mon pire ennemi. Ouais. Tu sais, mais faut que tu saches qu'est-ce que... Tu sais, si tu penses que ton gérant fout rien... Mais non, c'est fou. Et là, l'affaire, là, tu sais, c'est qu'à un moment donné, il faut réaliser... Fait que moi, le métier d'humoriste, je suis monté sur scène pour des gars-là, tu sais, ils m'avaient demandé d'écrire un numéro, je l'ai écrit, mais quand t'as un gag qui marche pas, là... Ah ouais. C'est fou. Puis tu sais, va dire, comme toi, ça fait assez longtemps que tu montes sur scène que quand ça marche pas, tu fais, bah, je pensais que c'était plus drôle que ça, puis tu continues. Mais quand t'en fais jamais, puis tu montes, puis ça marche pas. Tu sais, au cégep, là, tout le monde criait mon numéro, mais ils criaient parce qu'ils me connaissent, parce que c'est drôle, là, tu sais. Pas réinventer la roue, là. Et c'est tous des mauvais gags. Mais c'est tous des gags, mais des mauvais gags. Puis ils ont tous marché. Ouais, mais en même temps, tu commences pas le cégep en spectacle, c'est jamais la gala. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Mon premier numéro, tu sais, je fais ça dans la vie, puis je suis content, puis ça marche, mais mon premier numéro, c'était de la calice de la merde, là, tu sais. Ouais, non, mais tu sais, on part, on n'a pas de base. Tu sais, c'est comme on essaye,
on pitch qu'on pense qui fait rire. Ouais, c'est ça. On n'a pas de baromètre, tu sais. Puis tes amis, ils veulent pas te faire de peine. Fait que tu leur dis, hey, penses-tu que c'est drôle, ça? Me vider de l'eau sur la tête. Oui. Mais tu sais, souvent, moi, je me souviens, mon premier numéro, c'était sur un de nos amis. Fait que lui, il trouvait ça drôle, là. Tu sais, c'était une anecdote qui n'était pas arrivée avec moi, mais que j'ai pris et j'ai transformé que c'était avec moi. Ouais. Mais tu sais, mes amis ont tous trouvé ça drôle parce qu'ils ont. On a le référent. Ouais. Oui. Le gars, il est là. C'est malade. Il rit plus de lui qu'il rit avec moi, tu sais. Exact. Toi, as-tu fait des cégeps en spectacle? Non. Non, moi, j'ai commencé la musique à comme 17 ans. OK. Ben vieux, tu sais. Toi, t'es parti direct. Nous autres, il est là depuis tantôt, il dit tu pars pas tout de suite dans des galas. Toi, t'es parti où? La voix. Ben non, j'avais un band pendant 7 ans peut-être qu'on a fait des. Vous jouiez où? Ben, au Piranha Bar. On a fait des concours, mais tu sais, des concours, là. Genre, comment ça s'appelait le bar à Laval? Le repère. Le repère. Non, on a fait des shows bruns à tabarouette, brun foncé, là. Juste le mot repère. Ouais. Non, mais j'ai fait des concours. Oh, je pense qu'on a fait des soirées d'humour là-bas. Ouais, ça se peut. C'était sur Curé-Labelle. Ça existe plus, ça a fermé, là. Il y avait un spa dans le sol. Ouais, c'était trash, pas mal. Mais ouais, je suis pas parti à la voix, là. Non. Commencé en 2012. Mais solo, c'est la première fois, là, la voix. Ben, je faisais des shows avec mon père. Ouais. Fait que là, j'ai commencé au Franco, c'est la grosse scène. Moi, la première fois que je t'ai vu, c'était avec Mike. On avait pour le plaisir. Pour le plaisir. La première émission de télé que j'ai faite de ma carrière, c'est là. C'est en 2013, ça. Exact. Ça fait 10 ans. 10 ans. 10 ans. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, nous autres. 10 ans qu'on est... Si on est le même. Ouais, mais c'est ça, tu sais, il y a 10 ans, c'était la première fois qu'il avait présenté, puis c'était l'émission à Michel Barrette pour le plaisir. Puis Mike, il faisait pas beaucoup de télé, mais on avait ça à Michel Barrette. Parce que, nous, on avait fait une toune, puis tout, moi, je m'en souviens. Ouais, ben oui. La première TV, je sais pas si je revoyais ça, là. Mais c'est sûr, c'est pas gênant, tu joues un instrument. T'avais les cheveux longs. Non, je jouais pas d'instrument, je chantais, j'avais les cheveux longs. Je faisais juste chanter. Mais après, il y a eu le gala country. Après ça, le gala, l'Apollo aux œufs d'or, gala country. Mais tout ça, c'est avec mon père. Vraiment, quand je suis parti seul, c'est la voix. C'est là, je me suis dit, j'étais plus avec mon band, je me suis dit, let's go. Ça t'as dit, let's go. Ouais, ça a marché. Non, mais ça a pris. Chris, au début, t'étais pas sûr, là. Mais non. Depuis la saison 1 de La Voix. Guillaume t'a convaincu. Ouais, mais depuis la saison 1 de La Voix, parce que ma mère travaillait à TVA, après sa retraite, là, ça fait longtemps qu'elle travaille là. Ouais. Mais elle connaissait la prod, puis là, la prod demandait, il faut que Ludovic vienne faire La Voix. Saison 1, saison 2, là, faudrait que Ludovic. Même affaire, saison 3. 4. Ce serait le fun. Saison 4, ce serait le fun. Saison 5, il me demande pas. Tu y vas. J'ai dit, Chris, pourquoi il me demande pas cette année? Je les ai appelés, j'ai dit, je peux y aller? Oui, j'ai gagné. Non. Ah, c'est le vrai. Fait que c'est un peu une affaire de comme s'ils m'ont pas demandé cette année. Ça, c'est l'esprit du joueur d'hockey. Ouais. C'est c'est l'orgueil. C'est 100%. Mais check, après sais-tu quoi? J'aurais dû vous dire tout le temps non pour le podcast. Le Vito serait venu chez nous. Tu veux pas le faire? On va le faire ici. On est là. Ah, c'est ça. On le fait ici. On le fait ici. On est là, on vient de chercher. Tout mon décor, t'es tout le temps dans le décor ici, sauf le mien. C'est un char, c'est la rive sud. Oui, un zèbre passant en arrière. Ouh, tabarnak. Puis toi, il veut voir le zèbre. C'est peut-être pour ça qu'il veut voir le zèbre avec ses petites pattes de. Ah ouais, il veut l'attaquer. Je sais pas si essayer mes patins, ça fait. Je sais pas si je veux te montrer le zèbre. Mais là, c'est ça, tes premiers pas dans la gérance humoristique, c'était avec les chicks. Oui. C'est avec les chicks. Ça commence là, la jeunesse. C'est ça, la jeunesse. C'est ton frère, il est dans les chicks. Fait que je commence tu vois, les deux, on a un parcours pareil. On est parti avec notre famille. Ouais. On a profité de notre famille. On a profité de notre famille. Mais moi, c'est ça, moi, je me disais, tu sais, je faisais déjà le son pour les chicken swell. Je me disais, je vais faire le son, moi, pour les artistes. C'était ça mon but dans la vie, faire le son. Mais t'as étudié, tu disais, à musique technique après. J'ai fait plein d'affaires. Moi, je fais quand même une bonne école de technicien son, là. Fait que je faisais plein d'affaires, puis mon but, c'était de faire le son pour les artistes. Puis là, les Chicken Soul, au début, ils cherchaient un gérant, puis on allait cogner à plein de portes. Mais tout allait cogner avec eux, genre. Et admettons. C'était juste eux qui allaient cogner, mais ils se faisaient donner 1001 raisons pourquoi que ça devrait pas signer. Puis tu sais, c'est qu'il approchait des grosses boîtes qui, à ce moment-là, tu sais, l'humour absurde, depuis Ding et Dong, il n'y avait pas eu grand-chose, tu sais. Fait qu'il arrivait un peu d'une cause que c'était un peu... Ça savait pas trop quoi faire avec ça, genre, Fait que fait qu'ils trouvaient pas rien. Fait que là, j'ai commencé à travailler avec les chicks. Puis là, après ça, j'ai rencontré Mike, parce que Mike est de la même année à l'école de l'humour que les chicks en 94. Puis là, après ça, ben... de fil en aiguille, j'ai connu Mike, puis j'ai commencé à travailler avec lui, peut-être 96, peut-être, dans ce coin-là. Fait que tu faisais les chicks, puis après ça, Mike, ça a été ton deuxième artiste, genre...
Puis après ça, c'est ça. Fait que ça a déboulé de même. Ça a déboulé de même. Puis de fil en aiguille, ben, je me retrouve aujourd'hui que j'ai vraiment beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Là, ça fait, tu sais, quand même, tu sais, je veux dire, c'est quand même un métier spécial, là, la gérance. Faire ça de carrière au Québec, c'est quand même, c'est hot en tabarouette. C'est comme là, tu fais tes 30 ans dans le métier, avec les chicks. Ben, tu sais, si tu comptes, quand j'ai rentré sur scène le 6 juin 90, ça fait 33 ans. Mais si tu comptes la gérance, tu sais, tu vois, Mike, l'an prochain, ça va faire 30 ans qu'on se connaît. C'est fou, C'est fou, là, tu sais, ça fait quand même longtemps. Fait que non, je suis super content du parcours que j'ai, puis j'aime ça, tu sais, moi, tant que j'aime ça suivre mon monde, j'aime pas ça trop en avoir, tu sais. Il y a un film aussi qui était bien marquant pour moi, fin des années 90, Jerry Maguire. Et ça, pour moi, ça a été un film... révélateur. Révélateur, tu sais, c'est un gars qui gérait plein... C'est un agent sportif, tu sais, puis il gère plein de comptes de sportifs. Puis là, finalement, il dit... on devrait avoir moins de monde, mais mieux s'en occuper. C'est fou. Puis là, moi, je pars de cette idée-là, puis on dirait que c'est une pensée que j'avais un peu. Fait que j'ai tout le temps eu 4 ou 5 maximum. Là, j'ai pas eu plus d'artistes que ça. Jamais, là, c'est ça, tu sais, pour bien s'en occuper. Puis j'imagine que tout, tu sais, admettons, ce background-là, d'avoir fait du son, tu sais, admettons, là, la caméra aujourd'hui, je trouve que c'est un... Puis tu vas pouvoir le confirmer, c'est un bel ajout, tu sais, admettons, on rentre, admettons, t'es mon gérant, on rentre en salle pour ma première, on dirait, tu connais ça, t'es comme hands-on sur ce qui va se passer, ça doit vraiment, tu sais, c'est rassurant. Moi, ça m'apaiserait de faire, OK, tu sais, moi, je connais pas ça, j'ai un texte à livrer, là, c'est juste ça que j'ai à soir à faire. Là, tu sais, que toi, tu sois là, tu sais, c'est sûr, ça t'aide. Mais moi, je suis capable de backer à n'importe quel... Tu sais, quelqu'un tombe au combat d'une salle. Tu peux tout faire les passes. Tu mettons, tu dirais, hey, j'ai pas de soundman à soir. Il va être moyen, ton son. Mais tu vas avoir du son. C'est ça. Tu sais, j'ai pas la prétention d'être bon, mais j'ai la prétention de savoir un peu ce que je fais. Mais surtout que ça change tellement. Je veux dire, si t'en fais pas à tous les jours, c'est ça. Ça évolue, là, comme n'importe quoi. Là. Ça évolue. C'est rendu là. C'est malade tout ce que tu peux faire en son à ce temps. Tu ton téléphone, tu dans la salle, ça dit quelle fréquence couper, tu reviens à board, tu y coupes. C'est fou. Et moi, dans le temps, c'était... Tu cherches ta fréquence. C'est quoi qui feed, là? Tu sais, il y a des bandes, encore des gros bands, qu'il y a un gars en dessous de la scène là, qui change les plugs des amplis. Je pense que Metallica, ils ont encore la vieille formule ils ont des amplis en dessous de la scène, puis il y a un gars qui est payé avec des coquilles pour changer, dépluguer. Tu sais, c'est comme je veux pas paraphraser. Mais il y a quelqu'un qui change d'ampli à tous les tunes pour avoir un son différent. Il y a un gars qui. Il y a des pédales pour ça maintenant, là. Ils sont encore sa vieille technique. Eux, ils veulent que c'est un gars qui débranche, qui branche. Puis c'est parce que qu'est-ce qu'il y a de fun? On parlait au début de l'analogique. Qu'est-ce qu'il y a de fun des vieux amplis à lampe? Tu sais, c'est sûr qu'il y a des pédales à Star qui reproduisent. Il n'y a rien comme un vrai ampli. Sauf qu'on pourrait faire une comparaison AB, là. Pas mal sûr que. Le verrait pas la différence. Mais même moi, les gars avec qui je travaille, c'est des kings, là. Puis. Souvent, là, ils ont testé la différence AB avec un simulateur puis un ampli à lampe. Là, les puristes, là, ils m'ont pitché des tomates. Là. J'ai dit de Metallica, on va se faire ça va être l'épisode avec le plus de haine. Faudrait que je dise quelque chose là, pour amener de la haine aussi. Quelque chose. Fait que là, vous autres, là, t'as amené des nouveaux humoristes. Je mets dans la main, mais les comparaisons, tu sais, comme moi, je m'en rends pas compte, les personnes s'en rendent compte. Là. Fait que, c'est rendu tellement fou, là, les technologies. Moi, tu sais, j'assiste jamais à des soundchecks de musique, là, tu sais, nous, nos soundchecks de tournée. Mais non, c'est n'importe quoi. Minutes, un, deux, tu sais, ce qui est plus long, c'est de faire le focus des lampes, puis ça, c'est long. Mais Chris, c'est le soundcheck. Tu sais, moi, en première partie, j'ai aucun Chris de cue. Dans mon show, j'ai juste un walkout QA. Fait exact. That's it. Tu sais, Phil a 2-3 Q, mais tu sais, c'est juste de mettre téléphone, that's it. Exact. C'est rien compliqué. Mais tu sais, quand j'étais venu avec vous à Donnacona, j'avais assisté pour la première fois à un soundcheck de musique. Colin, non, c'est complexe. C'était genre sacrément que c'est long. 2 heures, là. Non, puis tu sais, les gars, puis oui, c'est des pros avec qui tu travailles parce que, tu sais, ils étaient vraiment piqués sur, genre, ils vont me chercher ça, puis j'étais genre... non, mais parce que nous, c'est chaque gars a son mix. Il a son in-ear, son mix. Fait que là, il faut qu'il gère chaque
in-ear, là, le gars, il veut plus de voix panée à gauche, puis il faut qu'il fasse la salle. C'est comme, c'est de la job, là. Ils sont bons, les sons bons en musique, là. Puis les gars de salle, puis les techs, là, on a fait un show au Zénith, puis nous, notre décor se monte je dis notre décor parce que c'est... Il se déroule. Le décor à fil, c'est 6 Votre lampes. tabouret se déboule. Non, mais c'est 6 lampes qu'on peut faire avec des... Tu montes, c'est des panneaux de bois qui viennent les lampes, puis ça va vite. Puis t'es comme... Quand on est rentré, les gars là, du Zénith, t'es comme... Ah, c'est le fun. On avait Véronique Ducaire. Elle a genre 2,53 pieds. Ben voyons. Ah, c'est énorme son show. Ça a pris, les gars, ils disaient le show est malade, là, tu sais, genre, C'est c'était sûr, écœurant, oui, mais- non. Il dit, ça a pris 3 heures juste à remettre les coffres dans le truck. Il y a tellement de coffres. 2,53 pieds au Québec. Sacré. Ouais, ça au Québec, c'est rare. Là. Mais non, c'est ça. C'est fou, mais ça doit être, tu sais, c'est cool quand tu rentres dans une salle, tu sais quoi faire, tu sais. Ouais, c'est sûr que je connais beaucoup de jobs. C'est aussi la même chose. C'est surtout important pour les... J'espère que vous remerciez souvent. Ben le oui. plus de Et monde tabarouette. que vous pouvez. Chris, Parce que, tu maintenant. sais, veut dire, tu sais, le show business, là, je pense que les artistes, il faut qu'ils comprennent que toi, pour que tu sortes de l'eau, tu sais, c'est comme on est une forme d'iceberg. Ben, là, tu sais. complètement. Il y a beaucoup de monde en Ouais. dessous pour que toi, tu sortes de l'eau. Ah. Fait que c'est le fun de... Mais je pense que c'est ça, c'est là que tu vois la différence de la longévité, là. La clé est là. C'est de la gratitude, puis de comprendre que t'es pas une vedette, là, dans le sens que c'est tout l'iceberg en dessous qui fait la différence, qui te fait shiner. C'est si tu t'entends bien parce que ton gars au son, il a été solide. Si quand t'arrives dans une salle, ben, les gars de la place aident à, tu sais, je sais pas, moi je suis chanteur, j'aide à déloader, tu sais. Ben oui, ben oui. Ça, Comme c'est- ben ouais. Chris, on déloade Ensemble, on aussi. est en équipe. Ah ouais. Non, mais c'est pas tout le monde qui pense de même. Non, là, il y fait en que- a que mais je ça pense que c'est sent. ça la différence de la longévité. Là. Puis, tu sais, vous autres, vous êtes un exemple de ça. Là. Ouais. De longévité, de gratitude, Ouais, ouais, de remercier, de connaître le monde. Tu sais, connaître le nom du monde avec qui tu travailles, c'est la base. C'est là, fou, Chris. tu sais, puis de rentrer dans des salles, puis voir les équipes, tu sais, genre, on vient de la Côte-Nord, là, puis ils sont dévoués, là. Les gars à Bécomo, là, tu sais, je suis obligé de le dire, c'est des messieurs, là, tu sais, d'habitude, les gars, on rentre dans les salles, ils ont notre âge, ou les textes, c'est des messieurs, là, l'âge à mon père dépassé, là. Hey, puis j'ai C'est des tripeux, là. Tabarnak! Il n'y a pas grand salle qui a gaulé de même, là. Ah, ouais, Non, mais ils savent où ils s'en vont. Puis c'est fou C'est parce vraiment que cool, c'est une ça. nouvelle board qui est très technologique, puis ils l'ont appris de même. Là. Puis Ouais, tu sais, non. pas mal sûr que quand ils sont rentrés dans cette salle-là, c'était comme toi, ils cherchaient la fréquence. Et Puis Colin, là, c'est que rendu, oui. ça se fait avec un iPad, merci, Ouais. bonsoir. Non, ils sont impressionnants, puis c'est vrai que c'est important. Puis en plus, c'est une pénurie de main-d'œuvre, fait qu'il faut faire attention là, aux techniciens. Mais tout à fait. Surtout les techs, je veux pas tomber dans le côté dark, mais ils sont vraiment importants. Puis on a perdu Ouais. beaucoup pendant Ouais. la pandémie. Fait que je veux juste. Avec Pierre-Yves, il doit avoir, tu sais, le C'est un peu plus soundcheck long. doit être plus long. C'est un petit peu c'est plus ça, long. avec le piano. Mais on devient habitué, mais c'est ouais. un petit peu plus long. Ouais, ouais. Bravo pour tout ça, hein, la récolte Ça fait plaisir. de Pierre-Yves. J'étais juste en arrière de vous, Olivier. Là, ils ont Ouais. dû me voir à la TV souvent parce que Pierre-Yves était debout. Ouais, non, on est super contents. Ah, Tu sais, c'est- c'est vraiment Tout cool. qu'un show. Hein, c'est C'est ça. une belle reconnaissance, mais tu sais, ça change. Tu sais, Ouais, c'est une c'est journée dans l'année. Puis après, le lendemain, on continue à travailler. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, ça dure quand. Tu sais, pour nous autres dans l'industrie, tu sais, c'est comme gagner un Félix ou n'importe quoi. Tu sais, les gens, tu sais, ils peuvent arriver chez vous. Hey, t'as un Félix! Mais tu sais, c'est parce que tu t'en rappelles plus quelques Non, jours exact. après. Nous, on s'en rappelle parce qu'on travaille là-dedans, mais les gens. C'est une belle Ça- récompense. Ben même, pour tu toute t'en l'équipe. rappelles. C'est comme une équipe gagne la Coupe Stanley. Tu sais. Ouais. Il y a 2 ans, là, Ouais, faudrait que c'est j'y pense. Là. Faut y penser, Mais le effectivement. puck drop de la saison d'après, puis il y a une équipe qui va la regarder. Non, mais c'est ça. Mais les trophées, c'est ça, comme tu dis, c'est une belle reconnaissance, mais c'est rien. Là. Moi, C'est- par exemple, la seule affaire, j'ai de la misère avec les trophées, puis je veux pas trop gruger de votre temps là-dedans, Ben mais non. je trouve ça tellement difficile c'est des questionnements. Tu sais, il y a beaucoup de galas qui commencent à tomber un peu partout, tu sais. Ouais. Puis de juger de l'art, je trouve ça difficile. tu sais. très difficile. Comme je te disais, tu sais, dans le sens que, tu sais, on parlait tout à l'heure des cassettes, puis je suis conscient que j'écoutais de la musique qui était majoritairement écoutée par des femmes, mais j'aime ça. Tu sais, tu comprends-tu, j'ai le droit. Tu sais, je sens je fais juste dire que si c'était moi qui votais, ou tu sais, si on faisait voter, tu sais, comme aux Olivier, il y a une année, mettons, si les votes étaient dans des Saint-Hubert, mais c'était des humoristes plus âgés qui gagnaient. Ok. Quand c'est sur le web, c'était des humoristes Ouais, plus ouais, jeunes. c'est ça, exact. Tu sais, j'ai trouvé, ce que j'ai aimé du gala Les Oliviers cette année, c'est l'honnêteté des artistes. C'est justement Arnaud Soli qui gagne, qui dit, garde, c'est moi qui ai le plus de followers, tu sais, fait que c'est sûr, C'est sûr, j'allais gagner. mais
tout le monde a été bon. Ça veut pas dire que je suis votre préféré, ça veut dire puis ça, c'est humble, puis c'est de comprendre un peu la game au lieu de jouer. C'est moi, merci. C'est moi le big. Fait que j'aime beaucoup ce que je vois dans la nouvelle génération. C'était un excellent gala, honnêtement. J'ai trouvé ça drôle de très, bout en bout. Ah non, Kat était forte. Si son anime, c'était incroyable. C'était solide. C'était... Renouvelez-moi ça au PC. Parce que c'était très bon, très très bon. Puis tu sais, chapeau justement à Arnaud puis Virginie, leur sketch c'était drôle. Mike, il aimait ça les avoir à sous-écoute. C'est parce qu'ils ont mis une affaire sur Internet, voulez-vous venir à sous-écoute? Puis Mike, il veut ça, il trouve ça trop drôle. Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a une certaine... Tu sais, il y a une certaine génération qui s'est sentie offensée, tu sais. Puis Mike fait partie. Non, moi, je veux ça, monde-là. C'est drôle, le contraste que ça fait, c'est Mike qui est d'une autre génération qui amène ceux-là qui rient la génération sur un podcast qui est pas mal la révélation de la nouvelle génération. Ouais, c'est ça. Le podcast, aujourd'hui, c'est un incontournable de l'humour, point, tu sais. Fait que il y a un beau contraste avec tout ça. Oui, non, mais en même temps aussi, si chapeau de fait, tu le mets, là, tu sais, à un moment donné, tu sais, les artistes, ils essayent de se renouveler et font tout le temps leur possible, mais c'est tellement dur, tu sais. Je pense que c'est le plus dur pour un humoriste ou un artiste. Je sais pas si c'est le même en musique, tu vois, regarde le 8% qui vient là. Mais en humour, le plus dur à écrire, c'est le deuxième spectacle. Parce que le premier, tu as eu du temps pour l'écrire. C'est le même dans l'album, c'est ton deuxième album, ça doit être le pire à écrire. Oui, parce que tu as moins de temps, tu as des attentes. C'est exactement la même affaire. Dans tout, tu sais, admettons, on parle dans le sport, la gig la deuxième année, c'est souvent là que ça passe sur sa carte. Pendant la saison, super. Tu sais, tu sors de nulle part, badang, une recrue, fait tout. La deuxième saison, c'est là qu'on t'attend. Parce que là, tu n'as plus le statut du nouveau. C'est plus le underdog. T'es plus quelqu'un. Exact. Ouais, fait que c'est intéressant. Les parallèles se font dans tu l'as le 8%. Je l'ai le 8%. C'est un malade. Hey Michel, ça a été un énorme plaisir. C'était beaucoup, vraiment. C'était vraiment le fun. Super intéressant. Moi, je pense que c'est le meilleur à date. Moi, je pense... C'est pas mal dans les meilleurs qu'on a. Mike York, là, c'était... Mark York. Mais je pense dans tous ceux que vous avez fait aujourd'hui... Aujourd'hui, à date, c'est le meilleur. Je pense que c'est le meilleur. Aujourd'hui, c'est le meilleur. Oui, Chris, mais hein. Puis même de ce matin, c'est celle-là à date. Même hier nuit. Mais dans les 3 derniers jours, est-ce que je suis le meilleur? Oui. Dans les 3 derniers jours. On n'a pas de trophée, là. Son poignet à Mississauga. Ça devrait être ça, le titre du Michel Grenier, le meilleur podcast des 3 derniers jours. On met ça. On met ça, c'est fou. Michel, merci pour tout. Puis là, sous-écoute part en tournée, j'ai cru comprendre. Oui, on s'en va faire une petite coupe de date. On s'en va... au 10-30 le 22 mai. On s'en va le 3 juin Le 3 juin, on est à Drummondville. Le 16 juin, on est à Moncton. Le 22 juin, on est à Paris. Le 24 juin, on est... Paris-France. Paris-France. Le 24 juin, on est à Lausanne. Wow! Suisse. Le 26 juin, on 24 juin à Lausanne pour la Saint-Jean. Oui, pour la Saint-Jean. Parce que tout le monde sait que les Suisses capotent ça à Saint-Jean. Capotent ça à Draille. Raclette, Monson-Draille, sont là. Raclette, Monson-Draille. Puis le 26, on est à Bruxelles, au King of Comedy. C'est incroyable. Puis le 28, on est à Cannes. Moi, c'est juste parce que ça me faisait rire d'aller à Cannes. Il y a un festival d'humour à Cannes. C'est pas un festival du film de Cannes. Mais ça me faisait rire d'un podcast à Cannes. C'est dommage. Moi, ça, je trouve ça drôle. Puis, allez-vous prendre des artistes des régions? Ben là, c'est ça l'affaire. Je vais en profiter de la tribune que j'ai. C'est très simple, c'est que s'il y a des humoristes québécois qui sont en France entre le 20 juin puis le 28 juin, ben, je vais peut-être essayer de fitter un Québécois. Je peux pas comme payer billet d'avion à tout le monde. Mais non, ça va coûter bien trop cher. Là. Mais tu sais, surtout en France, tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui viennent aussi. Là, admettons, Tania Dutel qui est en France là-bas. Fait que, mais c'est ça, il y a beaucoup de gens qu'on connaît, puis c'est sûr qu'il faut que les artistes soient disponibles. Puis faut que
En tout cas, on va voir. On va avoir 2 artistes par ville. On s'en va là-bas. On veut tourner un petit documentaire là-dessus. On vient au Québec. On fait Toronto au début. En français ou ça va être français, le podcast. Puis Mike fait un show en anglais à Toronto pour ça. Nice. Puis après ça, le 22 juillet, on est au Centre Vidéotron. Ah ouais. Fait que là, Mike est allé acheter centrevideoway.com parce que ça le fait rire. Fait qu'on... C'est donc ben là. Fait que là, les billets vont être là. Après ça, on fait Sherbrooke. OK. Fait que c'est toujours dans les théâtres, le Maurice O'Brady. C'est toujours des gros théâtres parce que la façon qu'on a calculé le budget et qu'on veut payer nos invités, plus notre équipe technique, c'est du monde. Je peux pas faire vraiment de salle en bas. Non. Puis nous, ils allaient vendre de même. Ouais, c'est ça. C'est fantastique. Je connaissais que ça s'en allait au Québec. International, là, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Bravo. Tournée mondiale. C'est fantastique. On fait ça juste pour le plaisir. T'sais, moi puis Mike, depuis le début, Mike, comment tu fais? J'ai pas de plan de carrière, puis on s'amuse en estime. Ah, c'est sûr. Vous avez du fun. Ben oui, ça paraît en plus. C'est vraiment cool. Merci d'être passé, plaisir. Michel. Ça a été un plaisir. Vraiment. Salut la gang. Merci d'être là. À bientôt.